Oui, t'aimes bien les omelettes. Tiens, je te casse les œufs. Hey, you talking to me? Vers l'infini et au-delà. Salut à tous, bienvenue sur Kifim, je suis avec Lezla. Salut. On est là pour vous présenter les nouveautés et ce qu'on a joué au mois de mai. Et Officiellement avril. Officiellement avril. On a un peu de retard. C'est vrai qu'il y a eu les ponts, il y a eu plein de choses qui ont fait que ça a été un peu décalé le live. Ouais, mais voilà, on est là. Mal à caler une date. Mais du coup, il y aura presque double dose, qu'on fera un live plus rapidement, sûrement dans le début juin. Ne nous engageons pas, ne nous engageons pas. On va essayer. Mais voilà, on a déjà presque le sommaire du prochain live, donc c'est déjà pas mal. Donc on commence par un petit actu de ce qui se passe un peu dans le monde du jeu. Donc là, il y a eu l'annonce. Ouais, parce qu'il y a de l'actu, ouais. Il y a un peu de l'actu. Donc on avait déjà parlé de l'As d'Or, qui est le prix français qui est quand même réputé dans le monde du jeu. Et le prix encore plus réputé, qui est le Spiel des Jahres, qui est un prix allemand. Ouais, le plus gros prix du jeu. Du jeu. Voilà, qui du coup vont décerner donc, dans 3 catégories, les enfants, le jeu de l'année et le jeu expert. Ouais. Donc nous, on va juste discuter des 2 catégories. C'est vrai que les jeux enfants, on n'en parle pas trop sur C'est moins notre Kifim. spécialité. Donc voilà, on va s'attarder sur les 2 catégories qui nous affectionnent, en fait, lesquelles on joue le plus. Donc dans le prix du jeu de l'année, il y a donc un jeu dont on va parler aujourd'hui dans le sommaire, qui est donc Fun Fact, qui est un jeu plutôt brise-glace et de discussion avec des questions posées. Chacun va donner une réponse, il faut essayer de remettre dans l'ordre. On en parle tout à l'heure. Il y a un jeu du coup qui nous n'est pas sorti encore en France, qui s'appelle Dwarf Romantic, qui a déjà un peu buzzé quand même, mais il n'est pas sorti encore. Non, il n'est pas sorti. Non. T'es sûr c'est Dwarf Romantic ? Ah ouais. Ah ok, d'accord. Dwarf Romantic, je sais pas comment ça se dit. Okay. Mais non, et du coup, il va sortir normalement, je crois, bientôt en français. Et ouais, ça fait longtemps déjà qu'on en parle, et bon, je ne sais pas trop ce que c'est, mais ça reste a priori un jeu familial qui déjà fait grand bruit. Alors moi je l'ai vu jouer sur ordi, c'est un jeu de tuiles, t'as des missions, faut faire des paysages. Et c'est coopératif. J'ai pas joué, t'es sûr ? Il me semble. On s'avance beaucoup, je pense. Et du coup, dans le dernier de la liste, c'est un petit jeu à cocher qui est sorti, nous, ça fait déjà quelques temps, et qui, du coup, c'est Next Station London, qui est un jeu à cocher plutôt intéressant, assez sympathique à jouer, pas si simple, enfin, il y a quand même un peu de réflexion, donc on va tirer des cartes et on va, en fonction des cartes qui tombent, créer des lignes de métro, essayer de créer des stations qui vont se connecter entre les lignes pour faire le plus de points possible. Et voilà, je suis en train de regarder, mais on l'a pas là. Non, il est pas là. Il aurait pu être là si on s'était bien organisé. C'est ça. Donc voilà les 3 jeux nommés en tout cas dans la catégorie jeux de l'année. Bon, c'est des jeux qu'on connaît bien, qui ont quand même, qui sont plutôt des bons jeux. Et dans la catégorie expert, donc il y a un jeu dont on a beaucoup parlé. Challengers, qui déjà eu le prix nous en France du jeu initié, donc qui n'était pas tout à fait dans la même catégorie, mais ils ont pas séparé du coup dans le prix allemand. Ils ont gardé Kennerspiel des Jahres. Et il est pas là parce que je l'ai prêté. Et donc voilà, donc on a déjà pas mal parlé ici. Nous on aime beaucoup ce jeu, donc c'est très bien, c'est normal de le voir. Après toujours la question de la catégorie, parce que c'est vrai que voilà, là il est considéré comme expert. Bon, c'est un faux débat. Ouais. On s'en fout un peu. Bah ouais, mais du coup ça fait que voilà, il y a des gros jeux, d'autres qui passent à la trappe. Donc parmi les autres jeux, il y a Iki. Alors nous ça fait en France, ça fait longtemps qu'il est sorti, donc je pense qu'il est sorti plus récemment en Allemagne. Moi je l'ai testé il y a pas si longtemps. Ouais. Et t'as bien aimé ? Ouais. Oui. Ou après, est-ce que j'en ferai un jeu de l'année ou autre ? Peut-être pas. Mais je sais qu'il a ses fans et... Ouais. Eh bien, Fred, à qui j'ai prêté Challengers, à Iki. Et ben voilà, donc connecte-toi Iki et qui apparemment a l'air très bien, que j'ai pas pu tester moi. Et le dernier, qui va sortir en France bientôt, qui déjà fait aussi grand bruit, qui est Planet Unknown, qui est un jeu de placement de tuiles avec pareil des missions assez interactives a priori. Voilà, il y en a qui le comparent à Terraforming Mars, alors qu'en fait ça n'a pas grand chose finalement à voir, à part que c'est sur des planètes. Mais beaucoup de rejouabilité. Je sais qu'un monde de jeu, on a beaucoup parlé parce qu'ils ont fait leur sablier d'or il n'y a pas longtemps. Et c'est un jeu qui m'intéresse et beaucoup. Et a priori, je crois qu'il sort pour l'été. J'en ai pas trop entendu parler. Et donc je pense qu'il a ses chances pour le Kennerspiel. Moi, je rajoute une actu parce qu'on en avait parlé dans la dernière émission, je pense. Ce que tu as dit. Ouais, je vais parler du Kickstarter de Dead Cells, qui a été lancé, qui est en cours maintenant, qui a été financé en 13 minutes. Bon, ça, c'est pas vraiment une surprise. Rien que vu la liste d'auteurs, la team Kadema qui est derrière,
et je m'inquiétais pas trop, mais qui a l'air de faire un bon gros démarrage. Alors moi j'étais chaud bouillant pour aller dessus, et j'avoue qu'il y a juste Et l'aspect... t'as fait un gros frein là. Bah, c'est l'aspect campagne. En fait, c'est très rare qu'on rejoue le même jeu plein de fois d'affilée avec les mêmes joueurs. Mhm. J'aime bien faire plein de parties en parallèle avec des gens différents. Et du coup, ça me freine un peu. Alors d'un autre côté, je pourrais le mettre au bureau et on pourrait se dire on va y jouer le midi et essayer de le gagner. Mais il faut qu'il marche, enfin, c'est beaucoup. Ouais. Et puis réception dans plus d'un an du jeu. 1 an et demi quasiment. 1 an et demi. Ouais, Ah oui. c'est automne 2024, la réception des boîtes. Ah oui, d'accord. Mais après, je trouve les prix assez corrects, le matos a l'air cool. J'ai pas décidé. Donc dans l'esprit, c'est un peu c'est dungeon crawler. Donc voilà, donc on va devoir se déplacer, trouver des moyens d'aller Mourir. taper les monstres. Mourir Mais et moi, je recommencer. connais pas l'univers de Dead Cell, qui est un univers à la Bah, base. ouais, c'est un roguelite. En fait, un roguelite, c'est vraiment un jeu où, en gros, tu meurs, tu t'améliores, et en fait, il y a certaines de tes améliorations de ta partie que Ouais. tu gardes quand tu meurs. Ok. Ce qui fait que la deuxième fois, c'est un peu plus facile, la troisième fois, bah, c'est un peu plus facile. Mais l'idée, c'est clairement que tu meurs, en fait. D'accord. Tu meurs, tu t'améliores, tu recommences, tu meurs, tu t'améliores, tu Mais recommences. c'est un jeu vidéo à la base. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Ça vient d'un jeu vidéo. Et donc c'est tiré d'un roguelite, un rogue. Enfin, rogue, c'est un jeu qui est sorti dans les années 80, je crois, qui était tout moche, qui était le premier, qui était hyper dur. Et là, ils appellent ça un rogue, et c'est un mélange avec un autre qui a facilité un peu le genre. Mais là, le nom m'échappe complètement. Donc voilà. Et après, c'est pas une adaptation 100% fidèle du jeu, quand même. Notamment, c'est multijoueur, etc. Et c'est un coop. Donc, je suis hyper intrigué. Mais j'ai peur de l'acheter et que ça sorte pas, et Toujours le que ça rejoigne la pile des super bons jeux auxquels on joue pas assez. Tu vois, typiquement, je pense on a l'insondable auquel on devait rejouer. Ouais, ça demande du temps. Les gros jeux, de toute façon, c'est toujours pareil. Le problème des gros jeux, quoi. Ouais. Donc, je pense que je vais y aller. Je pense que je vais craquer. Tu vas faire un let's play. Mais j'ai un peu freiné quand même. Ouais. Je crois que le Kickstarter dure 16 jours, il me semble. Il a été lancé le 16 mai, je crois. On est le 22, donc on est à la T'as moitié. encore un temps de réflexion. Donc, mais en tout cas, c'est une super team, les auteurs, les illus sont cool. Franchement, ça a l'air d'être Ouais, ça a l'air sympa. Les retours sont bons, les gens qui ont joué a priori en proto, quoi. Ouais, donc à voir. En tout cas, si vous aimez le roguelite, vous pouvez y aller. Si si vous aimez le coop et tout, et si vous aimez les jeux en campagne, faut y aller. Ouais. Donc, voilà. C'est une actu du mois que je trouvais intéressant. Moi, j'ai rejoint parce que de Bombix a sorti leur Discord. Donc j'ai rejoint le Discord Bombix. Ils ont rien dit, mais du coup, c'est marqué sur leur Discord. Alors, je ne spoil rien. C'est qu'a priori, il va y avoir forcément des suites et des extensions à Sea Salt and Pepper. Ah ouais. Donc, je ne sais, ils ont dit, on ne dit rien, ils ont fait chute. Mais voilà, c'est sur leur Discord, donc voilà. Et donc, il va y avoir... De toute façon, il y a de la place pour des nouvelles cartes et tout. Ils n'ont pas dit sous quelle forme, et du coup, voilà, ça, moi, du coup, forcément, vu que c'était mon jeu de l'année dernière, je pense que, du coup, j'ai hâte de savoir ce qu'ils vont proposer en nouveauté sur ce jeu. C'était pas mon jeu de l'année dernière, mais j'avoue que j'y ai quand même beaucoup joué. Ouais. Donc, ok. Et il va y avoir une extension de Ark Nova, version aquatique, avec des Oui, qui nouveaux s'appellera animaux. Aquarium, je Ouais. crois. Ouais. Bon, ça, moi, ça me... Les gros jeux, ça. T'as pas de goût. Si, j'ai bien aimé, mais des gros jeux, il y en a plein, tu joues pas à tous. Ouais. Donc, Ark Nova. ok. On attaque les jeux... Ouais. Ah non, on n'attaque pas les jeux... Non, petite transition. Donc on va faire comme pour le mois dernier, on va proposer un nouveau concours pour ce nouveau live. D'un jeu qu'on va présenter aujourd'hui. Que je vais présenter juste après, donc c'est pour ça que c'est transition. Et donc ça sera The Number, donc qui vient de sortir, enfin en tout cas c'est très récent la sortie, qui déjà a eu des bons échos dans les festivals, etc. Donc il est à gagner. Donc est-ce qu'on fait les mêmes processus que Ouais, la même dernière fois process que d'habitude, on le fait gagner sur YouTube. Donc pour ça, il faut s'abonner à la chaîne et laisser un commentaire sous la vidéo de ce live-là. On fera peut-être comme j'avais fait le mois dernier pour Kite, on fera peut-être une petite vidéo où on présente juste The Number, Voilà. mais le concours c'est sous la grosse vidéo. Voilà. C'est Donc, sous le live. Donc voilà, il faut nous suivre un petit peu. On vous mettra dès que la vidéo est publiée, on la met sur Discord, C'est ça. on la met un peu sur Twitter et tout ça. Et bah voilà, vous et mettez pareil, un on fera petit le commentaire. tirage dans la vidéo, dans le prochain live. Donc, Exactement. Et là, à la fin du live d'aujourd'hui, on fera le tirage au sort du concours du mois dernier, qui était sur Kites et Look at the Star. Donc là, on vous allait demander de choisir Oui. lequel vous vouliez gagner. Et le tirage au sort, c'est tout à l'heure. tout à l'heure. Celui-là, on le laisse sortir et tu le présentes. Ouais.
Ça marche. Donc on revient sur The Number. En Donc- fait, j'interviens rapidement, juste pour préciser. Du coup, aujourd'hui, tu l'as déjà dit, on présente des petits jeux. Voilà, On ça est va sur être live, plutôt un live petit jeu et on Jeux garde d'ambiance et compagnie, quoi. des plus gros jeux pour le prochain mois. Ça marche. Allez, vas-y. Donc c'est un jeu donc, de Isaya Hayashi, qui est japonais, il me semble, qui a priori était attendu depuis longtemps, ça fait longtemps qu'il est sorti dans d'autres pays, et donc là il a été adapté en France, donc, sous le nom de The Number, qui est du coup édité par Repos Productions, qui sont quand même très connus pour avoir fait notamment Seven Wonders, toute la gamme, et de Fun Fact, dont tu vas parler tout à l'heure aussi. Ouais. Et, Bon, et Time's Up, et voilà, beaucoup de jeux d'ambiance aussi. Donc voilà, donc c'est un jeu, on va dire, pas vraiment d'ambiance, on va dire un peu jeu de déduction familiale, dont le but va être en fait d'essayer de faire une combinaison de 3 chiffres et de faire éliminer les autres. Donc, on va voir comment ça marche tout ça. Donc pour ce faire, on va avoir une tablette avec les chiffres qui vont... C'est pas dans le cadre. Non, je suis pas dans le cadre. Tu veux que je remette la grosse caméra? Ouais. C'est écrit en gros. Alors non, ce n'est pas un test de vision. Si vous voyez les chiffres, donc les chiffres vont de 1 à 9. On va devoir créer un numéro. Donc à son tour, tout le monde, face cachée, crée... Alors j'essaie de prendre la petite... Voilà. On va prendre la petite tablette et on va écrire un numéro de 3 chiffres. Un nombre. Un nombre. Soyons précis. Un nombre de 3 chiffres. Pour l'instant, on peut choisir parmi tous les chiffres qu'on a sur la grosse tablette. Et on choisit au hasard. Donc J'écris pour mon l'instant, je chiffre. peux écrire On va 972. le faire en live. Allez, je fais. Attends, j'ai pas la tablette. Et moi, j'écris... Ah oui, je me rappelle même. Donc chacun écrit donc, un nombre. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que tout le monde met son chiffre, son nombre au centre de la table. On retourne et on les met dans l'ordre décroissant. C'est de la triche, j'ai dit ce que j'avais mis. Tant pis. Donc, voilà. J'ai Ici, écrit il y a 972. 972. Et moi, j'ai 119. Donc, son chiffre est plus grand et on regarde s'il a un chiffre en commun avec tous les chiffres qui sont plus petits. Moi, j'ai mis 119. Donc, j'ai le 9 en commun. Donc, son chiffre est annulé. Il ne peut pas marquer de points. En fonction du nombre de joueurs, donc on va comme ça aller en nombre décroissant et on va éliminer du coup potentiellement les chiffres les plus gros. Ceux qui n'ont pas été éliminés, qui n'ont pas de chiffre en commun avec les autres nombres de la manche, vont marquer la valeur du premier chiffre. Donc là, ok, j'ai éliminé plusieurs peut-être personnes, mais je marque un seul point pour cette manche. Ce qui n'est pas... voilà. Ça ne fait Donc pas tu beaucoup de l'écris points. là. Et après, du coup, moi, mon chiffre, donc là, ici, je vais barrer le 1 et le 9 parce que c'est des nombres que j'ai utilisés. Et donc, pour la manche suivante, je ne peux plus utiliser ces nombres-là. Donc, forcément, la première manche, on met un peu un nombre, pas au hasard, mais un petit peu. Mais ensuite, on va pouvoir voir qui ne peut plus mettre quel chiffre. Et là, on va commencer à essayer de faire de la déduction pour essayer, nous, de faire des points en ne mettant pas les chiffres que les autres vont mettre. Ça se joue, du coup, en plusieurs manches successives qui vont faire de plus en plus de points. Alors moi, j'ai dû tout barrer, mes 3 chiffres, même si j'ai perdu. Bah non, si tu perds pas, tu vires pas tes chiffres. Ah, si je perds pas, Non, bah non, justement, toi, t'as pas marqué de points, donc toi, tu gardes tes chiffres pour la manche d'après. je suis C'est que mauvais. quand tu marques Ouais. que tu vires les chiffres. Je suis mauvais à ce jeu. Et du coup, voilà, plus on est, après on regarde qui, lui, il peut plus mettre de 7, ah bah c'est bon, si je mets le 7, je suis sûr de marquer mes points. Et voilà, et on va faire des manches comme ça successives. La dernière manche compte double, donc ça, faut aller jusqu'au bout et essayer d'avoir des gros chiffres à la fin. Ça se joue du coup en plusieurs rounds, on va dire, je dis manches. Et une fois qu'on a fini une première, du coup, round, on va faire une deuxième. Et là, on va faire la somme des 2 points. On va calculer donc 2 rounds de 5 manches, on va dire. Et on regarde qui a le plus de points. 5 manches. Voilà, je ne l'ai pas dit, c'est un jeu qui se joue entre 3 et 6, je crois. Ça va jusqu'à combien? Hop, c'est marqué sur la boîte. Voilà. Donc c'est un jeu... Ah non, 5, ça se joue qu'entre 3 et 5. Donc ça se joue même pas à 6. Donc 3 et 5 joueurs. Des parties de 15 minutes, ce qui me paraît cohérent. Ça se joue très vite. Hein. On met un chiffre, on regarde ce qu'il y a en commun, on supprime les chiffres si on a mis des points. Donc, pour mon avis, j'ai eu du mal à appréhender un peu le jeu, les premières manches. Je pense que c'est un peu plus finalement tactique que ce qui n'y paraît, parce qu'au départ, on met les chiffres au hasard. Enfin, en tout cas, moi, pour ma part. Et finalement, on se rend compte que finalement, il faut regarder ce que les autres mettent, il faut regarder ce qu'il leur reste comme chiffre pour pouvoir nous mettre le sien. Et finalement, il y a un peu plus de déduction et un peu plus de réflexion que ça.
Mais ça reste un jeu qui est assez familial, qui au niveau des règles finalement ça prend plutôt bien. Et, voilà. Ouais, c'est pas non plus... Enfin, ça prend bien, oui, c'est quand même pas très compliqué, ça reste un petit jeu et Voilà. tout. Mais il faut quand même réfléchir, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ça reste un... C'est... Même, Moi, c'est pour ça que c'est- même sur les règles, tu les relis en disant, alors attends, là exactement, qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est pas un jeu d'ambiance en tant que tel. Voilà, c'est plus un jeu, voilà, on va dire... par exemple, c'est vrai que Codename, finalement, on rigole pas trop. On va faire des associations d'idées, on va essayer de réfléchir à comment on agence ces mots. Là, on va agencer ces chiffres. Et voilà, ça s'apparente peut-être plus à quelque chose comme du Super Mega Lucky Box. Dans le sens où on va cocher les chiffres et tout. Bon, c'est plus marrant, Super Mega Lucky Box. Et puis il y a les combos. Mais c'est vrai que voilà, ça reste un petit jeu de déduction familiale. Ouais, Qui se il prend est pas, vite en main. c'est pas marrant. Ouais, moi Faut savoir à quoi s'attendre, quoi. Moi je suis mitigé. Après j'ai été extrêmement mauvais sur les 2 parties qu'on a faites. Et, je sais pas, ça correspond pas à ma façon de réfléchir. Je pense, quoi que je fasse, heureusement il y avait Toys qui était avec nous pour être plus mauvais que moi, mais ça jouait à pas grand chose. Comment tu casses, quoi, direct, bam. Mais heureusement, T'affiches. parce que j'ai été tellement mauvais au premier round que je pensais que c'était cuit, et il a réussi à être plus mauvais que moi au deuxième, ce qui est pas facile. Et tous les deux, on était un peu en mode... moi, j'ai eu quand même une grosse impression, un peu... alors, c'est pas forcément vrai, mais de chance, quoi, de dire, au début, tu as du bol ou t'as pas de bol, selon ce que les gens ont mis ou pas. Bah, c'est comme tout, tu retournes, tu fais ah non, ils ont mis mon chiffre et tu sais que t'es éliminé. Bon, voilà. Je pense qu'il y a des gens qui ont peut-être une façon de penser qui va marcher. Moi, j'avoue que j'ai pas trouvé ça assez rigolo pour avoir envie de rejouer beaucoup. Mais je pense que ouais, faut aimer les jeux de chiffres, le compte est bon, tout ça. Là, Moi, j'y ai rejoué du coup avec des gens plus drôles. Et c'est moi qui casse. Et non, franchement, du coup, la deuxième partie, j'étais moins dans la découverte et finalement, oui, j'ai compris un peu plus comment mettre. Bon, pareil, là, par contre, la deuxième partie est encore plus nulle que la première. Mais du coup, je sais que Hackman, là, qui est normalement dans le chat, a bien mené sa réflexion et nous a laminé largement parce que nous, on était un peu en mode, on savait pas, on mettait un peu nos chiffres au hasard, mais du coup, elle était beaucoup plus dans la déduction. Voilà, elle confirme et du coup a vraiment réussi à nous quand même bien. C'est juste parce que c'est du bol et qu'elle gagne au jeu de hasard. C'est tout. On te connaît, Hackman, tu gagnes au jeu de hasard. Donc voilà. Mais donc ça reste voilà un petit jeu qui est, je pense qui sort bien en famille avec les parents. Je dirais peut-être pas avec des enfants justement parce qu'il est pas drôle, mais parents, grands-parents, voilà, ça peut convenir à tout le monde parce que ça nécessite pas un investissement pour la personne. Tu vois, quelqu'un qui aime pas trop jouer, bah, il va mettre les chiffres, il va un peu faire, et puis on va lui expliquer, et ça va bien se passer, quoi. Après, c'est vrai qu'il est mis 8 ans et plus, et pour le coup, je l'ai pas fait essayer à mes filles. D'habitude, je fais. Bah, c'est vrai qu'un jeu de chiffres comme ça t'as pas envie non plus, peut-être, pour les enfants, quoi. C'est sûr. Ouais, j'en ai une des deux, je pense que... De mes filles, je pense qu'elle accrocherait pas du tout. L'autre, peut-être, mais je sais pas ce qui marchera avec elle. Donc, bon, après, c'est pas un jugement, c'est... une impression, quoi. Après, il y a eu beaucoup de retours positifs. C'est vrai que je pense qu'aussi ça dépend qui est autour de la table. C'est toujours un peu... Il y a des jeux, voilà, ça peut être plat, et d'autres, voilà, où il y a des gens qui vont mettre de l'ambiance, justement. Ah non, t'as mis mon chiffre. Voilà, ça dépend de l'ambiance des gens, voilà, comment les gens ont envie aussi. Comme beaucoup de jeux, hein, finalement. Oui, bah, bien entendu, ça autour de la table. J'ai vu passer un débat l'autre jour, je ne sais plus où d'ailleurs, sur exactement ce sujet-là. C'est des fois on dit bah ce jeu-là il marche pas ou autre, mais ça dépend beaucoup de avec qui on joue. Alors là, nous, en l'occurrence, pourtant on joue beaucoup ensemble, donc on connaît notre groupe de joueurs. Mais c'est vrai que dans notre groupe, la soirée qu'on a fait, il n'a pas marché exceptionnellement. Après, effectivement, c'est ce que tu dis, autour, les gens qui en parlent, enfin le passe-temps, ils en ont dit beaucoup de bien notamment. On a le droit, nous, d'être passé à côté du truc aussi. Mais après, c'est vrai que pour y avoir rejoué, voilà, si on me propose demain, je fais pas ah non, j'ai pas envie. Franchement, du coup, on me repropose, bah oui, je joue, c'est sympa, c'est rapide. C'est sûr, si ça durait une demi-heure, bon, ça serait pas le but du jeu. Mais là, du coup, voilà. Petit jeu de déduction, rapide à prendre en main, des règles faciles. Et du coup, donc vous pouvez essayer de faire votre propre avis et donc de le gagner. Ouais, gagnez-le, faites votre propre avis et venez nous dire après ce que vous en avez pensé. Parfait. Nous dire qu'on s'est trompé encore et que notre avis vaut ce qu'il vaut. Donc voilà pour The Number. À moi ? Ouais. Allez, je commence par Mantis. Hop, je peux le mettre là. Yeah. Non, je peux le mettre là, exactement. Donc Mantis. Alors, Mantis, c'est un jeu pour 2 à 6 joueurs. Il ne peut pas rentrer dans le cadre. C'est quoi, j'ai enlevé le cadre. Hop, voilà.
Non, pas vrai. Non, regarde, là, il est bien. Ok, Bien. là, j'en ai Tac. pas ça. Pour des parties de 10 minutes, à partir de 7 ans, oui, pourquoi pas. C'est un jeu de Ken Groul et Jérémy, j'ai très mal écrit son nom, donc j'arrive pas à me relire, Postman, je crois. Et c'est les auteurs de Left Right Dilemma qui est sorti le mois dernier peut-être aussi, enfin en mars ou en avril Ah ouais, aussi, d'accord. donc récemment. Et illustré par Matthew Inman qui est l'illustrateur d'Exploding Kittens et qui est édité par Exploding Kittens, donc les éditeurs du jeu Exploding Kittens. Ils ont pas mis les noms sur la boîte. Bah non, parce que c'est Exploding Kittens, quoi. Donc, globalement, Mantis, c'est quoi? Alors, c'est un peu... c'est pas facile à classer. C'est un jeu où, en gros, vous allez avoir une pioche de cartes qui va vous dire cette carte est possiblement jaune, rouge ou verte. Et vous allez essayer de faire des familles de cartes. Parce que si vous dites, bah, par exemple, elle est verte, et vous avez décidé, en fait, si la carte, vous la mettez dans votre jeu, ou si elle va aller avec la famille de chez quelqu'un d'autre. Alors par exemple, je m'y prends mal là sur mon explication. En gros, en fait, à ton tour, tu as deux possibilités. Ouais, et en fait, on a les cartes. Ouais. Hop, parce que c'est la carte qui manque. Voilà. Vous voyez ça d'une carte. Moi, je montre à la webcam, mais hop, sans montrer. Vous voyez ça. Donc une carte qui annonce quelques couleurs. Et à partir de là, vous devez vous dire, tiens, ces couleurs-là, je les ai chez moi, éventuellement. Donc vous allez avoir des familles de couleurs comme ça devant vous. Donc, par exemple, je pourrais avoir 2 bleus et 3 jaunes. On ne voit pas ce que je fais. Mais voilà. Vous pourriez avoir... Votre main, elle pourrait être constituée comme ça. Je peux pas bouger la cam. Donc, et là, vous vous dites, ah bah cette carte-là, c'est à mon tour de la piocher. Potentiellement, j'ai une chance qu'elle aille avec les couleurs que j'ai dans mon jeu. Ouais, j'ai du jaune et du violet. Bon, j'ai pas d'orange, mais Ouais. j'ai du jaune et du violet. Du coup, par exemple, je vais dire, bah, je la prends, je la mets chez moi. Mm. Et si c'est la couleur qui sort, donc on retourne la carte, il y a une seule couleur pour le coup, donc qui est une des 3 couleurs qui étaient annoncées au dos. Si ça match une des familles que vous avez déjà, eh bien vous allez en gros fermer, enfin gagner cette famille-là, et ça vous fait autant de points que le nombre de cartes dans la famille. Mm. Sachant que la manche se termine dès qu'un joueur arrive à 10 points, donc ça peut aller assez vite. Hein. Et puis si vous ne l'avez pas, eh ben, ça vous fait une nouvelle famille qui commence de votre côté. Et si vous voulez pas la mettre dans votre jeu, la carte, vous dites, bah, par exemple, celle-là, c'est du jaune, du violet et du orange. Moi, j'ai du bleu et du jaune. Il y a peu de chances que... Enfin, j'ai qu'une chance sur 3. Alors que mon adversaire, pour le coup, lui, il a du jaune et du violet. Il lui manque que le orange. Donc, il y a 2 chances sur 3 qu'il l'ait. Parce qu'on n'a pas le droit de cacher ses cartes. Voilà. Donc, je vais dire, bah, je la joue chez lui. Et à partir du moment où je la joue chez lui, je retourne la carte. C'est du violet. S'il a du violet, cette carte-là et toute sa famille de violet vient chez moi. Il pique. Donc, je pique toute sa famille de violet. Par contre, si ça sort une couleur qu'il n'a pas, eh ben la nouvelle famille, elle n'est pas créée chez moi, elle est créée chez lui. Oui. Et du coup, je l'aide un petit peu. Donc voilà, dans Mantis, on va passer notre temps en fait, à se piquer des cartes, à se piquer des familles, à essayer de savoir si on essaye de scorer chez nous, ou plutôt de piquer des nouvelles familles chez les autres. Ouais. C'est assez rigolo parfois, parce qu'il y a des familles, surtout les grosses familles, quand il commence à y avoir par exemple les rouges, il y en a 5, tout le monde a envie de la piquer, parce que si tu arrives à la fermer cette famille-là, tu marques 5 points d'un coup. Donc voilà, on s'embête, on se vole des cartes, on fait des tours de table. Parce que quand on vole, c'est peut-être la petite expression qui est, même moi, quand je dirais, c'était quand on prend chez nous, si on a la couleur, on marque les points. Par contre, si on vole chez quelqu'un, on les marque pas tout de suite. D'abord, ils viennent dans notre... Donc on peut nous les revoler, en fait. On s'était trompé à la première partie. On peut nous les revoler. Si on vole chez quelqu'un, ils vont pas dans notre banque, ils vont sur notre terrain de jeu et on peut nous les revoler. Voilà. Tiens, juste, je vois Péremptoire qui est arrivé. Salut. Péremptoire. Podcaster et streamer rennais. Merci d'être là. Voilà. Donc voilà, ouais. Alors au final, moi, ce que j'ai pensé de Mantis, c'est un peu particulier. Alors, on va commencer par des choses bien et des choses pas bien. Au niveau édition, moi j'aime bien la boîte, j'aime bien les j'aime bien les illustrations qui représentent des espèces d'insectes et tout, et les couleurs. C'est flashy, c'est chouette, c'est rigolo. Donc c'est plutôt une belle édition. Là où le bas blesse, vraiment, par contre, c'est qu'en fait, voilà, c'est 2 jeux de 54 cartes dans une boîte pleine de vide. Donc, enfin, même pas pleine de vide, mais pleine de cartons. Donc là, clairement, vous payez la boîte, quoi. Et ça, globalement, il y a autant de cartes, voire moins, que dans un Sea Salt and Pepper. Un Sea Salt and Pepper, ça tient dans une toute petite boîte comme ça. Pourquoi ? Enfin, si, pour le prix, quoi. Enfin, alors, pourquoi ? Tu veux que je te donne l'explication ? Parce que Exploding Kittens est un jeu américain,
ce n'est pas moi qui le dis, Ouais, hein. sur Je le l'ai marché, piqué par quelqu'un qui l'a Et dit sur dans le les... marché américain, il faut des boîtes Il qui faut des correspondent au boîtes prix. grandes. Mais en France, nous, on fait pas ça, mais du Ah. coup, voilà, l'éditeur américain, il En faut France, des grosses en boîtes. France, on commence à ne plus le faire. Voilà. Mais il faut des Euh, grosses boîtes et du coup, ils ont ouais. gardé la version américaine. Donc voilà, je trouve que l'édition est chouette au niveau des couleurs des illus, de Ouais. plein de trucs, du design, du graphisme, tout est bien réussi. Bon, il n'y a pas les noms sur les boîtes des auteurs, mais c'est vrai que bon, en France, cette boîte pleine de vide, moi, ça me plaît pas trop. Au niveau du jeu en lui-même, je suis assez ambigu. En fait, j'aime bien l'idée. Je trouve ça rigolo, je trouve ça fun. On s'embête, on se pique des cartes. On se pique vraiment au jeu. Par contre, bah, c'est du bol, quoi. À 100% du bol. Une chance sur 3. Ouais, voilà, une chance sur 3. Vous retournez vos cartes, faites, ah bah j'ai du chance, j'ai pas de chance. Cherchez pas, il n'y a pas de stratégie, il n'y a rien. C'est vraiment un jeu de cartes que vous sortez, je sais rien, à la... C'est l'intuition. Ouais, l'intuition. Voilà, c'est ça. Bah Donc si, c'est- parce qu'à un moment donné, je vole ou je garde chez moi. Et là, j'ai l'intuition, non, je vais voler chez lui. Bon, ça reste du bol. Donc c'est un petit peu un jeu de hasard. Donc voilà, bon, c'est... voilà, je trouve que du coup, ça fait... Combien... Je sais pas combien il coûte, tu sais, toi Et alors, deuxième problème, boîte trop grande, problème de prix. Il coûte quoi 18 balles. Ouais, j'allais dire 18 €, ouais. 18 €, sachant qu'on revient sur Sea Salt and Pepper qui est à 11 ou 12 €. Ouais, 12, ouais. Trio qui est à 10 €. Enfin, tous les jeux qui en France, de ce type-là de jeux de cartes, sont à 10-12 €. Et là, bah, 18 €, bah, comme Exploding Kitten. Ouais. Ouais, du coup, c'est un peu cher pour ce que c'est, je pense, malheureusement. Mais par contre, c'est assez rigolo. Donc là, pour le coup, moi, j'y ai joué avec mes filles. Bah, ça sort sur un coin de table et c'est facile. Nous, on l'a joué typiquement, on l'a joué juste avant l'apéro. On n'a pas fait un jeu d'apéro, on a fait un jeu de pré-apéro. Ouais. Bah, voilà, c'est rigolo. C'est rigolo. Par contre, bon, c'est vraiment pas stratégique, quoi. Ah bah non, c'est un petit jeu d'ambiance, voilà. Voilà. Tu partages mon avis. Je partage le même avis. Incroyable, on est d'accord. Mais franchement, voilà, pour moi, son défaut, c'est le prix. Les illus sont sympas, comme tu l'as dit. Moi, j'en attendais rien, parce que bah, on n'en a pas trop entendu parler, il est sorti. Donc, nous, on a eu la chance de l'avoir, parce qu'Asmodée nous l'a envoyé, en étant transparent. Et en fait, bah, clairement, moi, ça a marché tout de suite. Dès que j'y ai joué, on y a joué à deux. Il y a une petite règle différente à 2 joueurs. Parce que du coup, tant on vole chez quelqu'un, on continue de voler. Donc on peut voler plusieurs fois d'affilée chez quelqu'un. Et c'est 15 cartes quand on joue à 2. Donc ça marche quand même à 2. Nous, on y a joué dans le train. Donc voilà, typiquement, ça prend pas de place. On peut y jouer partout. Ça prend pas de place une fois que tu as laissé la boîte chez toi. Une fois que voilà, forcément, je n'ai pas pris la boîte avec moi. Mais voilà, on y a joué dans le train à 2. Ça marche. J'ai joué à 4, à 3, enfin au bureau, dans plein de configurations. Et ça marche à chaque fois. Donc c'est pas un jeu révolutionnaire, mais c'est un jeu qui marche. Non, On passe un bon moment. faut le prendre comme ça, C'est ouais. agréable. C'est un petit filler, pas prise de tête, avec 3 règles, on fait une partie, et voilà. Mais ça reste une... Enfin, je sais plus, j'avais vu quelqu'un qui disait qu'il n'aimait pas l'édition, les illus. Moi, j'aime bien. Ouais, c'est Il faut sympathique. pas y chercher du sens non plus. Hein. C'est un insecte et en fait les illus, chaque couleur finalement correspond à une sorte d'émotion. Il y a un moment il pleure, il est triste, il est amoureux. Ouais. Ouais. On sait pas pourquoi. Non, il y a On pas sait de- pas pourquoi, mais pas c'est pas chercher. grave, ça marche et c'est rigolo. Voilà. Donc, moi, franchement... Ça fait le taf. Ouais, ça fait vraiment le taf. Ça fait le taf en mode... voilà, jeu- faut pas en attendre autre chose. Pour moi, voilà, comme dans un finalement un paquet de chips où on est là, vas-y, je tourne la carte et boum, t'as la bonne chips. Là, c'est pareil, tu tournes la carte, t'as la bonne couleur, tu voles et là, t'es content, t'es là, ouais. Paquet de chips, c'est plus rigolo quand même. Ouais, mais tu sors, c'est le même principe, tu sors la chips, tu sais pas, t'es là. Et là, c'est pareil, en fait, t'es là, je veux du violet, tu tournes la carte et là, Oui. c'est. D'accord. Je suis d'accord avec ça. Ouais, ouais. Bah, écoute, comme tu dis, si tu joues sans ambiance. et Pour en le coup, c'est tournant plus comme facile ça. à jouer sur un coin de table que paquet de chips. Ouais. Le paquet de chips dans le train, ça doit être un peu sport quand même. Ouais, on a fait aussi. Allez, à toi. Ouais. Donc là, on a dit un petit jeu pour cette session. Et donc, un jeu aussi qui a pas mal parlé de lui, donc le passe-temps a beaucoup parlé, qui est Double Connect. Donc, Double Connect, alors oui, il y a le nom du double. Moi, je ne suis pas grand adepte du double. Mais du coup, celui-là me tentait. Parce que moi, je suis pas forcément pour les jeux de rapidité. Moi, les Jungle Speed, tout ça, c'est pas forcément ma tasse de thé. J'aime pas ce côté bazar bizarre, c'est pareil. En fait, ou surtout si on joue avec des gens qui ont l'habitude de jouer, on comprend rien. Parce que du coup, on a le temps de rien voir, on se fait... Bon, après, pour moi, c'est des jeux... Pour moi, c'est des jeux pour enfants, en fait. Oui, Moi, c'est des jeux de cours de récré pour enfants. Mes filles, bon là même, c'est fini. Mais sur l'âge 6-7 ans, Double, c'était le jeu qu'elles avaient avec elles dans leur poche. Et puis, clac, 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 oui, c'est vrai. elles lançaient du double avec tout le monde.
Et vu qu'il n'y a pas trop de règles, enfin tous les gamins savent jouer, ils apprennent ça, enfin de toute façon ils ont ça dans les garderies, après l'école et tout, donc ils apprennent ça là-bas. Donc voilà, pour moi Double c'est ça. Ouais. Et c'est un jeu où, voilà, en tant qu'adulte, en tant que parent, vous pouvez jouer une fois de temps en temps avec vos gamins, faire un double. C'est rigolo parce qu'ils vous explosent, parce qu'ils connaissent le jeu par cœur, et vous êtes comme un con à essayer de chercher ce putain de chat qui est sur aucune carte. Donc voilà. J'ai pas dit putain. Donc Double Connect, donc, qui est distribué par Asmodée, qui fait toute la gamme déjà de Double. Hein. Donc qui est des parties de 15 minutes. Je pense que c'est même quasiment Ouais, c'est plus ça court peut être encore, hein. c'est 5 minutes même. Ouais, 5 minutes. Bon. De 2, là ils mettent 2-8. Donc 2-8, mais on va expliquer après comment ça. Enfin voilà, ils le mettent sur la boîte, donc on va expliquer le principal. Ils mettent 8 ans. Bah, 8 ans, ça me paraît. Oui, c'est même moins. Hein. Ouais, même moins. C'est un jeu d'observation. Donc, si les enfants ils savent déjà jouer à Double d'un côté et à puissance 4 de l'autre, ils savent jouer à Double Connect. Donc Double Connect, qu'est-ce qui différencie du Double classique? C'est que là, on va devoir du coup faire comme un puissance 4, c'est le mélange de puissance 4 et du double, c'est-à-dire qu'on va avoir une carte au centre de la table qui est noire pour tout le monde. D'un coup, on retourne ces cartes. Notre but, ça va être de trouver ce qui est en commun avec cette carte-là pour commencer à faire des alignements. La première équipe ou le premier joueur qui arrive... Tu vas vite, calme-toi. C'est le jeu là, tu vois, je suis déjà dedans. Elle est en mode double. Je suis en mode double, je suis prête. Donc le but, ça va être d'aligner ces cartes. Donc on va regarder ce qui est en commun. Le premier joueur ou la première équipe qui a réussi à aligner 4 cartes de sa couleur met fin à la manche. Donc la partie qui est intéressante, c'est que déjà on peut stopper l'autre. Donc s'il commence à faire 2-3 cartes, on peut essayer, si on trouve quelque chose en commun, de l'empêcher de finir sa ligne. Et du coup nous on fait commencer une autre. Et donc ça c'est la partie qui est un peu marrante. Du coup on peut s'empêcher et freiner l'autre. Et donc ça se joue en 3 manches. Et la petite subtilité aussi qui est intéressante, c'est quand on passe à la manche suivante, celui qui l'a gagné, il prend une pénalité finalement. Parce qu'on se dit, ouais, il est un peu fort, on le freine. C'est plus fort qu'une pénalité. Ouais, c'est plus fort. Donc, il récupère une carte de l'adversaire. Donc c'est-à-dire que lui, quand il va tirer ses cartes, sa couleur, il peut tomber sur la carte de l'adversaire qu'à un moment donné, il n'a pas le droit de changer. Donc il va être obligé de placer une carte de l'adversaire dans les lignes ou quoi. Donc il faut qu'il la place au bon endroit. Sachant que ça se passe comme un double classique, vous avez en main vos cartes. Et vous tirez la première carte et vous devez jouer cette carte-là. Donc si c'est celle de l'adversaire qui joue, vous vous retrouvez à devoir jouer une carte de l'adversaire, ce qui va des fois vous pousser à la faute, quoi. Voilà, et puis surtout, on regarde pas la couleur et on la pose, on fait « Ah non, c'était celle de l'adversaire !» Deuxième manche, si c'est toujours la personne qui gagne, donc si c'est toujours la même équipe, là elle prend 2 cartes de l'adversaire pour la freiner encore plus, parce que dès qu'un joueur ou une équipe a gagné 3 manches, il gagne la partie. Donc tout simple, beaucoup d'illustrations. Sur les illustrations, en fait, il y a des fois c'est le même symbole, mais il est en plus petite taille, en plus grosse taille. Et en fait, les tailles font que du coup, forcément, l'observation des fois est difficile. Des fois, on est connecté. C'est cette variable de taille que je trouve vraiment gênante dans Double. Qui est difficile, ouais. Et des fois, hop, on enchaîne. On voit tout de suite l'objet, puis des fois, on reste comme ça sur sa carte et on trouve pas. Pour ceux qui connaissent, c'est vraiment des cartes de Double classiques. Hein. Enfin, en gros, il n'y a que la couleur autour qui varie, quoi. Parce que vous allez avoir ici... Tu veux mettre en zoom Ouais, je peux faire l'inverse. Comment vous allez avoir une équipe qui va avoir des cartes vertes, par exemple, et une autre qui va avoir les cartes bleues. Voilà. Sinon, c'est des cartes de Double. Alors là, dites-nous, lequel est l'objet qui est en... Bah, Attends, je suis nul, je vais essayer. Alors, déjà, j'essaie de regarder à travers placé, l'écran. Ouais, j'y arrive déjà pas comme ça. Attends, je vais faire à plat, comme ça. Et... Allez, les gaufres. Les gaufres. Bon, c'est un Double, quoi. Mais franchement, moi, je suis pas jeu de rapidité. À la maison, non, enfin, voilà, personne. Et en fait, ça marche hyper bien. Moi, je l'ai fait jouer à chaque fois à tout le monde et ça marche super bien. Nous, on y a joué à 2. À 2, ça marche parce qu'en fait, c'est facile de se contrer, c'est-à-dire qu'on n'a qu'un seul adversaire à regarder. Et ensuite, moi, j'y ai joué, donc dès qu'on était 4, j'ai joué en équipe. Ah, ça n'allait pas marcher. Et de toute façon, ils le mettent sur la boîte. C'est marqué, faites équipe, trouvez les paires et collectez les cartes. Donc, quand on est à un nombre impair, je pense que ça vaut pas le coup d'y jouer, ou alors à faire 2 équipes, mais même à 3, ça commence à être nombreux pour une équipe. Je me suis pas posé la question. Puis il y a un déséquilibre, donc je pense que finalement en nombre impair, c'est un peu compliqué. Et à 4... Bah, nombre impair, à 3, tu joues chacun pour soi. Voilà, mais du coup, comme tu l'avais dit, c'est difficile déjà de s'observer soi-même pour faire ses lignes, c'est pas facile. Quand on est 2, d'essayer de contrer l'autre et de faire sa ligne, ça va encore, mais c'est un. Mais là, comme tu dis, s'il y a 2 adversaires plus le sien à faire, c'est compliqué. Donc à 3 joueurs, je sais pas trop. Enfin, après, il y en a qui aiment bien, peut-être qui arrivent. Mais en tout cas, moi, j'y ai joué à 2
et à 4. Et là, moi, ça fonctionne vraiment très bien. Et du coup, nous, on a joué à 4 que par équipe. Et là, c'est super. En général, il y en a un qui essaye de contrer, l'autre qui essaye de faire la ligne. Et puis des fois, faut écouter ce que dit l'autre aussi. Parce que quand l'adversaire dit... Parce que pour pouvoir mettre sa carte, il faut dire l'objet que l'on a en commun. Bah, oui. Et du coup, forcément, des fois, ça aide. J'y ai pensé après. C'est que si la personne a dit Oui, tu sais ce que tu as à chercher sur ta carte. Ouais, tu sais que potentiellement, c'est plus facile. Et il faut bien écouter le mot que dit l'adversaire pour essayer de mettre aussi. Et donc, voilà, moi, franchement, finalement, ça marche très bien et facile à sortir. Et c'est un super moment à chaque fois. Et des fois, on est vraiment nul. Puis des fois, on enchaîne. Je sais pas, c'est... Ouais, moi, concentration qui est pas facile. Moi, je suis nul. Ouais, je sais pas. Moi, c'est moins ma cam en termes de jeu. Enfin, j'avoue que j'ai joué à 3 et à 4. Alors, le problème, c'est que typiquement, avec mes enfants, j'ai joué à 3 et on a trouvé que ça marchait pas trop. Mais on s'était trompé dans une règle. On avait oublié la pénalité parce qu'on venait juste de recevoir le jeu. Donc, faudrait que je réessaye. Ouais. Mais je sais que, bon, voilà, moi, j'y rejouerai jamais beaucoup. Par contre, ça marche pas dans le train. Bah, il faut une table un peu. Ouais, ça va Bah bouger. si, parce que des fois, tu vas faire tes lignes, si t'es contré, tu commences à t'étaler un petit peu, quoi. Ouais. Mais t'as fait des parties vraiment où il y avait comme ça beaucoup de contres et du coup, ça durait un petit peu. Bah, il y a une des Parce dernières... que souvent, moi, j'ai le temps de rien faire, en fait. Bah, nous, il y a une des dernières parties, quand même, il y a eu quelques contres, et là, c'était hyper marrant, ouais. C'était hyper ça sympa. doit être ça. Mais d'ailleurs, je sais pas si c'est pas avec Hackman, la dernière, où il y a eu plusieurs contres comme ça, et là, franchement, c'était vraiment sympa. Donc, non, franchement, une super surprise, et voilà, je préfère cette version, du coup, Double Connect à Double, parce que, du coup, il y a ce côté un peu, aussi, on va recommencer sa ligne, on n'est pas tout de suite, on retourne, on tape, où on voit rien du jeu, là, on peut essayer quand même de faire de son côté la ligne, et puis... oui, moi, je suis d'accord, notamment en tant qu'adulte, c'est plus rigolo que Double. Ouais. Voilà. C'est mieux qu'un Double. Mais c'est vrai que bon, j'ai pas accroché plus que ça. Mais bon, c'est pas tellement ma cam et on s'est trompé Puis dans ce une côté, règle. je trouve ce petit apport de règles sur les pénalités, je le trouve intéressant. De toute Parce façon, que, sinon, du coup, sans ça, le jeu perd en sel quand même. Ouais. Et du coup, là, forcément, si l'autre il prend de l'avance, il gagne la première manche, deuxième manche, il a quand même 3 cartes à nous. Donc potentiellement, il va quand même tomber sur une de nos cartes pour nous aider un peu, quoi. Ouais. Donc sur ce côté-là, franchement, c'est pas mal. Si vous avez eu l'occasion de l'essayer ou si vous êtes fan du Double classique, dites-nous. Ouais. Faites-le nous savoir. Double Connect. Je le remets. À moi, allez, je vais continuer dans le jeu d'ambiance. Parce que Double, on est dans le jeu d'ambiance. Dans le jeu ambiance. Vraiment dans le jeu d'ambiance. Allez, on parle de fun fact qui va pouvoir donner naissance à un débat intéressant parce qu'on n'est pas d'accord. Donc, fun fact, c'est un jeu de 4 à 8 joueurs pour des parties de 30 minutes, oui, à peu près, à partir de 8 ans. Ça modulo le fait qu'il faudra supprimer certaines cartes. C'est vrai, c'est un jeu de Casper Lapp, qui est l'auteur de That's Not the Hat, qui a fait beaucoup parler de lui en février, pour l'As d'Or, qui est également l'auteur de Magic Maze et de God Loves Dinosaur. Donc voilà. Et c'est publié chez Repoprod. En France en tout cas. On a dit Seven Wonders et The Number. Ouais. Donc dans Fun Fact, on va dire que c'est un mélange de deux jeux, c'est un mélange de Top 10 et de Just One. Ça c'est la partie où on est d'accord. En gros tout simplement il va y avoir une phrase avec une petite question, une petite assertion. On peut faire un exemple en Ouais, voilà. Et vous allez devoir répondre à cette question avec un chiffre. Alors, par exemple, je vais donner à ces stéréos une petite plaquette en plastique comme ceci, un petit peu comme dans Just One pour ceux qui connaissent. Je vais lui donner... Bon alors à deux ça marche pas du tout, hein, mais c'est pas grave. Mais on va apprendre à se connaître tous ensemble. Je te donne... Ah ouais, alors je te donne le crayon qui va avec ta plaquette. Voilà. Moi je suis le rose, je suis Mr. Pink. Tu écris de ton côté, d'un côté de la plaquette, tu écris ton prénom, ou ton pseudo, ce que tu veux. Hop. Voilà. Et laissez stéréo, je suis le là. Jusque-là, on est d'accord. Alors, faut imaginer qu'on est 8. Alors, on peut jouer à 3, 4. Oui, bon, c'est pas... On va le faire, c'est pas grave. Donc, on va sélectionner... Il y a plein de cartes. J'ai même pas ouvert les deux paquets, encore. Voilà, hop. Voilà. Si vous jouez pas avec les mêmes personnes, vous pouvez recommencer. Ouais. Ça, c'est d'ailleurs un petit défaut du jeu. On va sélectionner 8 cartes. Une partie, c'est toujours 8 cartes. Donc, on prend 8 cartes. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8. On fera pas les 8, hein, mais bon. Ça, c'est tout comme dans Just One ou comme dans plein de choses. Jeu 8 cartes, de toute façon, on fait jamais 8. En général, on en fait 15 ou 20. Ouais, voilà. Ou alors on fait... Nous, on recommence quand même des parties, on essaie d'améliorer notre score. Ah ouais.
Et du coup, je commence, donc je vais prendre une carte, je vais lire la question. À quel point aimeriez-vous avoir votre portrait dans un musée d'art? Là, chacun, sans que l'autre ne voit, on écrit, donc Un c'est de chiffre. 0 à 100, on va écrire un chiffre, à quel point on aimerait qu'il y ait notre portrait dans un musée d'art. Donc moi, je mets ma plaquette au milieu. Voilà. Alors non, c'est pas toi qui mets ta plaquette au milieu, c'est moi qui ai lu la question, c'est moi qui mets C'est ma toi qui mets plaquette au ta milieu. plaquette. Donc je mets ma plaquette au milieu. Ouais. Et toi, tu dois estimer si tu vas... Enfin, comment je formule cette phrase? Si tu vas être... Si tu vas avoir plus envie ou moins envie que moi que ta photo soit dans un musée d'art. Ouais. Et Alors- vous, est-ce que vous voulez que votre tête Est-ce que- soit dans un musée d'art? Ah mais oui, tiens. Dites-nous. Ah oui, mais ça va être compliqué de jouer. Bon bah tant pis. Allez, attends, Mais il nous faut un troisième joueur. Akmen, t'es dans les commentaires? Ah, mais elle peut pas nous dire un chiffre sans Bah qu'on non, sache. on a écrit. Donc maintenant... Bah, elle peut nous dire quand même si... Moi, je me mets en Ah, ça dessous. marche pas. Moi, je me mets en dessous de Tu toi. penses que tu voudrais moins que moi avoir ta photo dans ton Ouais. portrait dans un musée d'art? Tu penses que je suis un peu comme ça, autosuffisant Ouais. et que j'aimerais bien qu'il y ait ma gueule dans un musée? Ok. Bon, alors, on va le faire avec tous les joueurs. Donc, imaginons qu'on ait d'autres joueurs. Hein. On a J1 ici, et puis on a J2 là. Ils ont écrit des chiffres également sur leur plaquette, on les connaît pas. Donc, c'est stéréo, elle a mis le sien. J1, il va jouer, il va dire, bah moi je pense que j'ai plus envie que vous que ma tête elle soit dans un musée. Il se met au-dessus. Joueur 4 arrive, et lui il dit, ah, moi je pense que j'aimerais bien que ma tête soit dans un musée, plus que c'est stéréo, mais moins que le Zla. Donc voilà, alors, attends, est-ce que je vous fais une petite vue hop, avec webcam. Je sais pas si vous arrivez à voir. C'est pas... Je vais déplacer la cape. Je vais faire comme ça. Voilà, on se retrouve avec... Est-ce que je suis cadré? Ouais. À peu près. Voilà, on se retrouve avec flèches. les flèches dans l'ordre. Très précisément, comme ça. Hop. Et je recadre. Je recadre très mal. Bon. Tu recules, là. Parce qu'il est là, là. J'abandonne. Ceci est une mauvaise démonstration. Voilà. Ah, Bouge voilà, plus. voilà, c'est parfait. Mais bouge plus. Elle bouge plus, c'est pas facile à faire, je suis en l'air. Bon, on abandonne. C'est pas grave. Donc voilà. Il faudrait le faire debout, en fait. Tu vois. Tu crois que ça va marcher? Non, ça va pas Ok, marcher. d'accord. Donc voilà. Donc vous vous retrouvez avec les flèches qui se suivent les unes les autres. Et le joueur qui a posé la question, maintenant, bah, tout simplement, il va aller dépiler ses flèches. Je tente, je Ah, tente. c'est pas mal ce que tu fais. Voilà. Sauf que, donc là, moi, en tant que joueur, je vais devoir regarder la première. Donc là, je vais tout casser. Non, Donc c'est regarde. stéréo. Ouais. Pense que c'est elle qui a le moins envie d'avoir son portrait dans un musée. Elle a mis 10. Elle a mis 17. 17 sur 100. Alors, J2, il a dit, moi, je pense que j'ai plus envie que c'est stéréo, mais moins que le Zla. Il a mis 44. Donc pour l'instant, ça va. On est dans un ordre croissant. On est toujours bon. Moi, j'ai mis 20. Eh. J'ai mis 20. Ouais, mais sauf qu'il y a Ouais, un mais 44. Moi, j'ai mis bien. Donc, mon score ne va pas nous donner de points parce qu'il n'est pas dans l'ordre croissant par rapport aux autres. On l'enlève. Et J1, J1 c'est un gros égocentrique. Et lui, il avait carrément envie d'avoir sa tête dans un musée. Il a mis 72. Donc sur 4 joueurs, on en a 3 qui ont mis le bon chiffre, enfin, où l'ordre était correct. Donc on va marquer 3 points. Tiens d'ailleurs, je suis pas la petite étoile. Bon. Donc on va marquer 3 points. Le joueur suivant... Pioche une nouvelle carte. Pioche une... Alors, chacun récupère sa petite plaquette, efface le chiffre qu'il avait mis. C'est celle-là, ta petite plaquette. Pioche une nouvelle carte, et on recommence. Allez, fais-nous une deuxième carte qu'on rigole un coup. Sur combien de continents avez-vous posé les pieds? Donc, quand même, pour ceux qui ne savent pas, il répète les continents. Connaissez-vous vos continents? Donc il y a l'Afrique, Alors, l'Amérique du Nord. tu sais qu'on a eu cette carte dans une partie où on était nombreux, et ça a surtout donné Un débat. un débat très, très long sur qu'est-ce qu'un continent. Ah. Parce qu'il y a des définitions en fait tectoniques, il y a des discussions, des définitions politiques et des définitions Ah ouais. géologiques. C'est pas évident. Donc là, eux, ils proposent l'Afrique, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Antarctique, l'Asie, l'Europe et l'Océanie. Ah, Sur combien de ces trucs? c'est toi qui dois mettre ta fiche.
gaffe, je vois, je peux tricher. Et en fait, c'est assez rigolo parce que il y a des questions qui peuvent vraiment donner naissance à débat. La suivante, là, c'est à quel point vous sentez-vous adulte. Et là, c'est rigolo de voir des gens plus âgés, même plus jeunes, ou des fois des gens qui se sentent plus âgés, quoi. Et ben moi, je pense que j'ai dû aller sur moins de continents que toi, parce que j'essaye de pas prendre l'avion, je suis quelqu'un de raisonnable. Alors, je me mets en dessous. Alors je retourne, et donc il a été dans 3 continents. Et moi j'ai été dans 3 continents. Et du coup, c'est Égalité, intéressant. ça marche. Égalité, ça marche. Donc Ça j'ai reste été plus en grand. Amérique du Nord, en Ouais. Afrique et en Europe. Bah pareil. Bon. J'ai pas fait l'Asie encore. Pas Encore. l'Océanie. Et tu le feras pas parce que prendre l'avion, ça tue les ours. N'oubliez pas, sauver les ours. Voilà. Faites-vous plaisir aussi, hein, la vie est courte. Donc voilà, ça c'est fun fact, on vous a fait une petite démo. Ouais. Moi, mon avis, alors, si vous êtes fan de jeux d'ambiance et typiquement de Just One, moi je trouve, là ça marche hyper bien. Ça marche hyper bien, c'est drôle, on apprend vraiment des trucs sur les autres. Il y a des choses... Alors des fois on se dit, c'est impossible, vous jouez, j'en sais rien, avec des collègues de boulot, et tout d'un coup, c'est combien de relations amoureuses avez-vous dans votre vie? Cette carte-là, vous l'enlevez si vous jouez avec vos enfants. Vous en savez rien, mais c'est rigolo, on essaye de deviner, on dit, oh là là, Roger, il est toujours en train de courir après les filles, il en a eu plein, je me mets en dessous, et puis en fait on s'aperçoit que oui, mais c'est un loser, et du coup, voilà, ça donne naissance à plein de débats intéressants ou pas. On rigole des fois de ce qu'on pense des autres, de ce qu'on apprend, ça marche hyper bien. 98% des questions sont quand même hyper soft. Je suis sûr qu'ils vont nous faire une version hard un jour. Comme pour Top 10. Donc voilà, ça marche hyper bien, c'est drôle. On fait rarement une partie, on va rapidement en faire 2 ou 3. Ça n'innove pas vraiment. C'est un mélange vraiment de Top 10 dans l'aspect chiffres, etc. Et de Just One dans le côté j'écris mon truc et je le révèle que plus tard. D'ailleurs, le matos, c'est quasiment le même que Just One. Hein. Donc voilà, il y a plein de fiches, hein, c'est ce que je dis. Vous pouvez rejouer avec plein de monde, ça marche avec des enfants, avec des copains, avec des collègues de boulot. Nous, on y a joué en famille, à 4, donc mon épouse et mes enfants. Ça a hyper bien marché, parce qu'il y a des questions un peu rigolotes. Des fois, genre, il y avait combien de plantes avez-vous chez vous? Ah, on est tous dans la même maison. Et là, on se retrouve tous à compter dans notre tête et à se dire alors qui a le bon chiffre ou pas, qui en oublie, qui en rajoute. Donc voilà, et ça a hyper bien marché en famille. Ça marche donc avec des gens qu'on connaît bien et ça marche avec des gens qu'on connaît pas. Voilà, moi je recommande. Franchement, on a passé plein de super moments avec Fun Facts. Ben, moi j'ai fait qu'une partie, mais déjà j'en avais entendu à sa sortie parce qu'il n'est pas sorti récemment, hein, ça fait déjà quelques temps qu'il est sorti. J'ai hésité à l'acheter et voilà, j'avais déjà acheté un jeu qui s'appelle 444, qui était un jeu un peu brise-glace comme ça, où on pose une question, on essaie de deviner ce que l'autre voudrait ou pas faire cette activité, etc. Donc c'est pour ça que je suis pas allée sur Fun Fact et parce qu'il se joue à partir de 3 joueurs, alors que 445 se joue à 2 joueurs. Et du coup, là, j'avais toujours eu cette envie de le tester, on l'a fait qu'une partie nous, et franchement ça a confirmé ce que je pensais du jeu. Franchement, moi j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est très facile à sortir. Et il n'est pas intrusif, c'est-à-dire que comme on met un chiffre, si on n'est pas obligé d'expliquer, on n'est pas obligé de parler derrière. Ouais, et puis les questions sont... restent soft. Ouais. Quoi, donc, mais par contre, ça fait jouer. Moi, je trouve que voilà, on compte les points de ça. Moi, c'est le genre de jeu que je joue pas du tout en comptant les points. C'est le genre de jeu, à la limite, justement, je fais ça pour essayer de connaître des choses sur les gens, mais de manière C'est soft. toujours c'est des jeux un peu à échelle. En gros, on va vous dire... voilà, vous avez fait 40 points, c'est super. Vous en avez fait 30, peut mieux faire, recommencer, etc. Mais c'est comme Top 10. Quoi. L'enjeu, il est light. Hein. Moi, Top 10, au final, je joue jamais avec les petits jetons, rien. C'est on prend des cartes, on lance le truc, on complète. Ceux qui veulent faire un mime très fort, ceux qui veulent pas, en fait, c'est pareil, c'est pas hyper intrusif. Ceux qui veulent jouer enfin voilà, sans être un peu timide, ça gêne personne. Et mais moi j'enchaîne les cartes et nous, je compte pas les points et Top 10 je fais pas non plus. On squeeze les questions qui marchent pour famille ou qui peuvent être un peu gênantes pour quelqu'un. Ouais, c'est ça, une question qui va pas, tu passes une autre. Ouais, voilà, on a fait une partie, on était 6 adultes, un ado. Bon, il y a une question, ça marchait pas trop avec l'ado, hop, on l'enlève, on continue. Pareil, moi qui ai fait plus de parties, les parties avec mon épouse, j'en ai fait plusieurs. Au bout d'un moment, on connaît les réponses de l'autre, oui. donc il y a des cartes, on les enlève parce que même sur 6, on n'est que 2 à les avoir déjà eues. On enlève quand même, quoi.
Donc, Mais il est, voilà, Voilà. il est plus facile, il est très facile à sortir parce que moi 444 il était un peu plus compliqué. Ils ont fait un système de jetons, tout ça qui est pas simple. Là, bah voilà, on sort, chacun note son truc, on vérifie et il est hyper facile. Et du coup, moi j'ai hâte d'y rejouer justement parce que là, bah, du coup, on se l'est prêté et c'est vrai que là, moi dès que je voulais le tester et du coup, je me suis dit mince, c'est dommage que je l'ai pas. Et je me suis dit bah en fait comme il y a 2 paquets, limite on pourrait se prêter des paquets juste. puis sortir et puis utiliser les plaquettes de Just One Ouais, pour, par exemple, pour juste jouer. pour se le tester, quoi. Ouais, et clairement, et c'est vrai que, voilà, franchement, pareil, je comprends que d'un côté qu'il soit dans top 10, pour moi, ça a été vraiment aussi un gros coup de cœur. Je comprends, et là, il est nommé au Spiel, même si, il est peut-être un peu plus classique que Just One. Just One avait ce côté un peu plus... voilà. Pardon, je voulais dire top 10. Top Top 10, 10 avait ce côté plus innovant, mais... Ce qui lui manque, c'est l'originalité. Ouais, un petit peu. C'est vraiment, vous le sortez, le matos, c'est le matos de Just One, le style de jeu, c'est top 10, c'est vraiment le mariage des deux. Ils ont pris 2 jeux qui marchaient, ils en ont fait un seul. Qu'est-ce qu'ils ont obtenu? Un jeu qui marche. Voilà. Et donc, si vous cherchez un petit jeu brise-glace comme ça, qui marche avec tout le monde, facile à sortir, c'est Non mais nickel. ouais, par contre c'est un vrai petit jeu d'ambiance qui marche bien, qui ressortira et tout. Ouais. Enfin nous je vois justement Just One, le nombre de parties qu'on a fait de Just One, mes enfants adorent, enfin pareil quoi, fun fact, mes enfants sont toujours en train de le réclamer, ça les fait marrer. Donc ouais, Ouais. une bonne petite reco, une chouette découverte. Tout à fait. Allez à toi. Ouais. Le dernier pour moi de la sélection de ce live, pareil, toujours on a 10 petits jeux, donc c'est High Score, qui n'a pas fait trop parler de lui, qui est sorti fin mars. C'est un jeu pourtant de Rainer Knizia, qui est l'auteur, un des auteurs les plus prolifiques. Ouais, donc il fait du bien et du moins bien aussi. Donc, Oui, oui, c'est sûr. Donc voilà, il est édité par Yellow, dans leur gamme de petites boîtes comme Très Futé, par exemple. Et donc le jeu, il se joue de 2 à 5, pour 8 ans et plus, des parties de 30 minutes. Ça va être plus ou moins rapide suivant les joueurs et le nombre de joueurs. Je vais expliquer pourquoi. Donc ça peut être un peu plus court si on est 2, un peu plus long si on est 5. C'est juste un jeu donc de stop ou encore, 2D. Donc on va dire c'est une sorte de revisite du Yams. Non, je réagis après. Moi. Donc voilà. Donc comment ça marche cette petite histoire? Donc on va avoir des dés. On va avoir des petits jetons pour marquer des points. Et on va avoir surtout des cartes. Parce Des que cartes incompréhensibles. contrairement au Yams où la règle est fixe, ici on va avoir une règle qui va changer à chaque partie. Vas-y, continue. Donc à chaque partie on va sélectionner 7 cartes parmi le tas. Et dans ces 7 cartes on va nous expliquer. Donc on tire la première carte et là ça va nous dire comment on fait pour marquer des points. Ah. Donc par Je vous exemple, mets au défi de comprendre les cartes. les cartes sont incompréhensibles, mais du coup, il y a la règle qui est très bien écrite, qui explique tout. Donc oui, au départ, on a la tête dans la règle pour comprendre chaque carte, comment on marque ses points. Parce qu'elles sont, puis en plus j'ai les cheveux à l'envers, elles sont toutes incompréhensibles. Et c'est quand même un... Bah maintenant, j'y arrive. Maintenant, allez, j'ai le décodeur. Ouais, enfin c'est un petit peu dommage quand même. Donc, les dés, en fait, ont 6 faces, comme beaucoup de dés. Mais il y a, les chiffres vont de 1 à 5, et il y a ce qu'on appelle un petit tourbillon. Je sais pas si on le voit là, le petit tourbillon. Ouais. T'es pas Non, Non, tu me moi. décales. Bon. Donc Fais, le petit fini. tourbillon. Et en fait, donc il va y avoir par exemple 7 cartes. Cette carte nous dit que le tourbillon, pour cette partie, enfin pour cette manche, donc comme je dis ça, genre 7 manches. Non mais on est nul. Voilà, hop, des dés avec des phases de tourbillon. Voilà. Donc, la carte, comment elle fonctionne? Donc là, ici, si on fait des tourbillons, ils valent 0. Et, on enlève la carte. Ah, je te remets la carte. C'était pour expliquer un petit peu. Donc, en fait, voilà, donc il va y avoir 7 règles différentes à chaque partie. Ah, attends, je vais chercher ma piste de dés. Donc là, par exemple, on va compter tous les dés. C'est pour ça qu'il y a tous les dés, les 3 petits points. Tous les dés compteront. Par contre, on n'aura que 3 lancers pour le faire. Donc là, c'est indiqué. Dans ces 3 lancers, on va pouvoir garder des dés de temps en temps. Et on va compter comme ça. Donc là, on peut faire jusqu'à 3 lancers et on compte qui a le plus de points. Pourquoi ça s'appelle High Score? Parce que je suis premier joueur. Alors vas-y, qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Là, il faut que tu fasses le plus de points possible, Ouais, sachant, vas-y. vas-y, le plus de points possible avec tous les dés. Donc tous les dés comptent. Tu as 3 lancers maximum. Et à chaque lancer, tu as le droit de garder des dés si tu veux. Et le tourbillon vaut 0. Le tourbillon vaut 0, mais en plus, il est gelé. Ah!
Oh, bah alors ça, C'est pas mal ce que j'ai fait là. Ça, c'est bien, ça. Là j'ai fait 20, 24. Je peux garder... Du coup, j'ai 3 lancés. Donc en gros, je peux dire je garde tout ça. Tout ça, tu relances les 2. Alors je garde 5 dés, j'en lance 2. Donc il a déjà 4, 5 et un 4. Pas mal. Je suis à 24. Pas mal. Ouais, ça c'est nul. Je suis obligé d'en garder un là. Là, non, t'es pas obligé. D'accord, parce que là j'ai fait 1 et 2, c'est nul. Donc, je Là, recommence. c'est son dernier lancé. Ah, Il a fait un 5 et un 1. ça me fait 30. Voilà, donc là, nous, il y a une petite piste de score. Sur cette piste de score, du coup, il va pouvoir mettre que lui, il est à 30... Combien 30. 30 points. Ah, vas-y, Et donc- fais mieux. Voilà, et donc maintenant, c'est à mon tour de jeu. Et donc là, bah, j'ai les mêmes règles. Par contre, on l'a pas vu, mais sur la carte, il y avait, enfin, vous l'avez peut-être remarqué, le tourbillon, il y a un petit glaçon autour du 0. C'est-à-dire que si je fais un tourbillon, je suis obligée, je ne peux pas le relancer. Ça le gèle et il est bloqué. Ah bah voilà. Elle a fait 4 fois 0 Si déjà. vous voyez mon magnifique score là, Hop, là hop, c'est magnifique. Voilà. Je ne sais pas si tu... Non, regarde, on a... Attends, j'arrive. On a la petite zoom. Oui. Mais c'est surtout que je sais pas comment. Voilà. Hop. Non, mais ça marche vraiment pas comme technique. Voilà, elle a fait 4 fois 0. J'ai fait 4 petits tourbillons, et en plus, comme c'était marqué qu'ils sont gelés, je suis obligée de les mettre de côté, je ne peux pas les relancer. Donc là, de toute façon, je suis foutue, parce que même si je fais la plus haut score qui est 5, je ne te bats pas. Parce que c'est ça, en fait. Ah, tu peux pas relancer les 0 là. Non, ils sont bloqués par... ils sont gelés. Et donc, ça, c'est la règle de cette partie, de cette manche. Mais en fait, tout dépend un peu du premier joueur, parce qu'en fait, voilà, là, il a mis le score à 25. Mais sur une autre 30. partie, à 30. Et sur une autre partie, peut-être qu'en fait, le joueur avec qui vous allez jouer, il va s'arrêter à 22. Votre but, c'est juste de le dépasser. Donc, d'où le nom du jeu qui s'appelle High Score. Donc, c'est un stop ou Le encore. but, c'est de faire le plus gros score possible. On peut décider de relancer les dés ou pas. Il y a des règles, donc il y a 3 possibilités. Il y a soit on relance, il y a une des règles qui dit qu'on doit tout relancer à chaque fois qu'on fait. Donc, on a 4 possibilités, mais on relance tous les dés. La partie où on lance 3 lancers, on garde ce qu'on veut. Et il y a la partie où à chaque fois, on peut tout relancer, on peut relancer les dés qu'on veut, mais on est obligé d'en geler un à chaque fois. Donc comme on a 7 dés, on peut potentiellement faire 7 lancers. Si on en gèle, il faut au moins en garder un à chaque fois. Et ensuite, bah, qu'est-ce qui va compter les points? Là, c'était tous les dés qui comptent. Des fois, ça va être que les dés pairs. Des fois, ça va être que les dés pairs, mais les dés impairs vous font des points négatifs. Des fois, on va compter les triplettes. Des fois, on va compter une suite. On va regarder la suite. Et donc, le jeu, en fait, c'est un Yams qui se renouvelle. Avec ce côté stop ou encore, parce que les points vont être fixés par les joueurs qui jouent. Donc, des fois, il faut faire un haut score pour le dépasser. Et des fois, s'il n'a pas réussi à faire un bon score, finalement, nous, des fois, on va vite arriver à le dépasser. Donc, ça reste un jeu, on va dire que, même si les cartes sont des fois pas compréhensibles, hyper accessible. Tout le monde y peut y jouer. Si vous en avez marre du Yams, là, ça renouvelle le côté du Yams avec ce côté stop ou encore et ce côté allez, vas-y, relance, tu es sûr que tu vas faire mieux. Et puis, vous espérez qu'il fasse pas mieux. C'est le côté rigolo du jeu, c'est essayer de pousser les autres à la faute. Voilà, c'est ça. Comme tous les stops ou encore. Et ce côté voilà de règles qui se renouvellent, donc à chaque fois vous avez l'impression quand même de jouer différemment parce que des fois c'est les paires qui vont compter, des fois ça va être les triples, des fois c'est les doubles, des fois vous devez faire une suite, des fois le tourbillon il vaut 10 points, des fois le tourbillon là il vaut 0. Donc en fait ça permet quand même d'avoir l'impression de changer et de diversifier quand même pas mal. Donc finalement il n'y a pas de... C'est un jeu qui n'a... On peut pas se dire c'est redondant comme un Yams parce que du coup on modifie quand même les règles à chaque fois. Donc moi franchement je trouve qu'il est facile à sortir. Pareil, c'est une petite boîte, il y a juste les dés, les cartes à prendre. On peut l'amener partout. On peut jouer partout en vacances. Ça plaît à tout le monde. Il n'y a personne qui peut être réfractaire à ce jeu. Et voilà. Donc moi voilà, il passe un peu inaperçu, mais moi je trouve que ça marche très bien. Voilà, petit jeu de dés, stop ou encore. Ouais, on est, stop ou encore, on est pour moi quand même dans un gros jeu de hasard. C'est des dés, hein. C'est un oui, Yams. C'est ça, mais Mais c'est comme... Mais le Yams, tu vois, t'as cette idée de dire, mes dés, je les mets sur telle ligne ou telle ligne, t'as tous les objectifs en même temps, tu vois. Ouais, mais là, t'as la règle, tu sais que tu peux garder tel dé, tu peux décider de le rejouer. T'as une règle t'as qu'une seule règle. Oui, mais t'as 7 manches, Oui, mais dans le Yams, toutes tes manches, elles sont en parallèle. Oui. C'est là où tu casses le hasard dans le Yams, sachant que je suis pas un fan du Yams. Voilà, moi, je suis pas très client, je trouve que c'est trop de hasard. Après, modulo ces cartes vraiment incompréhensibles, qu'on faut avoir pour chaque carte, retourner lire la règle. J'en ai d'autres des jeux qui font ça, et des jeux que j'aime bien, mais ça reste quand même un gros défaut dans un jeu, je trouve. C'est sûr qu'il est un peu dommage.
voilà, il est marrant sans être marrant. Ça reste, ouais, pour moi, c'est vrai que vraiment, je le compare au Yams. C'est vrai que mais t'as le côté comme dans Mantis, où là, dans Mantis, tu tournes la carte, c'est la bonne couleur, tu fais le coup du siècle. Là, c'est pareil, tu vas relancer tes dés, tu fais que des 5, t'es là, wow, et tout, vas-y, fais mieux maintenant et tout. Voilà, t'as ce côté-là. Et typiquement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment dépendre aussi des gens que tu as autour de la table, les gens qui te poussent à la faute, les gens qui sont un petit peu timides. Mais bon, encore une fois, voilà. C'est un jeu pour Hackman, un jeu de bol. Mais voilà, ça reste c'est normal, c'est un jeu de chance, un jeu donc parce que c'est un jeu de dés et que voilà, c'est ça qui est marrant, c'est de se dire j'ai fait un triple, j'ai fait que des 5, fais mieux, bon voilà. Alors la particularité, j'en parle parce que du coup le même auteur sort un jeu de dés de Stop ou encore là dans quelques semaines qui s'appelle Gang of Dice. Donc c'est la même mécanique, quasiment le même jeu, le même auteur. Alors du coup, il a modifié deux règles. Il a modifié deux règles parce que là, le but, c'est de faire le meilleur score avec la règle qui est indiquée. Dans Gang of Dice, il y a plusieurs particularités, mais la première, c'est que il ne faut pas faire ce qui est indiqué. Donc, s'il y a marqué qu'il y a des 5, il ne faut pas faire les 5, alors que là, du coup, il faut faire la règle. Et la différence, je pense qu'il est un peu plus fun, Gang of Dice, parce qu'en fait, on va avoir des dés qui sont cachés par un paravent, et on va miser des dés. On va dire que moi, je vais réussir à faire le meilleur score en mettant 4 dés. L'autre, il va peut-être en mettre 5. Si on arrive à faire le meilleur score ou quoi, en fait les dés vont être placés au milieu et en gros c'est comme au poker, la personne elle va récupérer les dés des gens qui ont perdu. Déjà ça me parle plus. Donc voilà, il y a ce côté un peu poker, un peu mise aux enchères et je pense que du coup il doit être un peu plus marrant avec cette partie, du fait qu'il y ait cette partie un peu mise aux enchères, je récupère les dés sont cachés, on sait pas ce que les adversaires clairement c'est peut-être ce qui manque à High Score effectivement. C'est pour ça que je pense que celui-là est sorti d'abord et ils lui ont dit retravaille le truc et du coup il a pris l'inverse à la fin, il ne faut pas faire les trucs qui sont indiqués. Et il y a ce côté mise en fait, où là, moi je mise tant de dés pour faire ça, toi l'autre il en a plus donc il dit j'en mets que 3, mais peut-être qu'avec ces 3 dés il fera mieux que vous, alors que l'autre en a 5. Donc voilà. Et ça sort quand ? Ça sort, je crois que bientôt. Donc n'achetez pas High Score et attendez la sortie du prochain. Ça dépend parce que tu vois, par exemple celui-là je trouve qu'il est plus universel, il va plus marcher avec tout le monde parce que par exemple je joue aussi avec mes parents, le fait de miser des dés ça va peut-être moins marcher. C'est ce que j'allais dire, c'est bien pour jouer avec votre grand-mère. Ou les parents, ou voilà, des gens un peu moins joueurs. Gang of Dice va avoir ce côté je mise, je prends, voilà, il va y avoir peut-être ce côté qui peut moins plaire à des gens qui jouent peu, par exemple. Voilà. Ok, d'accord, je suis d'accord avec ça. Mais voilà, même auteur, qui sort quasiment en même temps, un jeu de dés, Stop ou encore, c'était marrant. Voilà, c'était pour High Score. Allez, à moi. Allez, on va sortir un peu du jeu d'apéro, quoi, du jeu d'ambiance. Un petit peu, ouais. Je vais vous parler de Nimalia, qui est donc un petit jeu, dans une petite boîte, mais qui n'est pas un jeu d'apéro ou un jeu d'ambiance. On est quelque chose proche d'un Codex, par exemple, à peu près. Codex Naturalis. Ouais, Codex Naturalis, qu'on aime beaucoup. Donc Nimalia, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs, pour des parties d'environ 25 à 30 minutes, à partir de 10 ans, mais moi mes filles y jouent, donc je pense qu'à partir de 8 ans, ça c'est jouable, pas trop de problèmes. C'est un jeu de William Levin, c'est son premier jeu, et c'est un beau succès pour un premier jeu, félicitations. Illustré par Pauline Détrace, qui avait déjà cette année, enfin l'année dernière en l'occurrence, illustré Acropolis. Ouais, c'est ce que tu disais. Donc voilà, et c'est publié par La Boîte de Jeux. Et donc on est dans un jeu de un tout petit peu de draft et de placement de tuiles, entre guillemets. Placement de tuiles à la, justement, donc à la Codex Naturalis. Ouais. Pas à la Carcassonne. Qui vont se superposer, ça. Ouais. Dans, on va avoir des points communs avec High Score. Dans Nimalia, vous avez des cartes objectifs qui vont vous dire quoi faire, qui sont plus ou moins lisibles. En gros, j'imagine que dans cette carte, il faut avoir un pingouin par colonne et pas 2 pour marquer des points. Là, c'est celui qui a le plus de crocodiles et qui va avoir le plus de points, et celui qui a le plus de flamants roses qui va perdre des points, etc., etc. Donc voilà, vous avez remarqué, les cartes objectifs sont de différentes couleurs. Il y a des rouges, des jaunes, des bleus. Et en gros, le jeu se joue en 5 manches. Et à chaque manche, on va viser une partie des objectifs. Donc la manche 1, on joue l'objectif bleu et vert. La manche 2, on joue le jaune et le vert, etc. Donc il y a une question de temporalité dans le jeu pour savoir
à quel moment dans le jeu vous adressez quel objectif. Est-ce que vous allez vous concentrer à mort sur un objectif, quitte à pas faire de points sur une manche donnée parce que votre objectif n'est pas là, mais d'un autre côté vous allez faire plein de points après, ou est-ce que vous essayez de faire un petit peu tout? Voilà, c'est un choix hyper personnel. Ou anticiper, parce que on sait que celui-là, il va sortir dans une manche ou deux. Ouais, voilà. De déjà l'anticiper. Vous pouvez préparer votre truc, quoi. Ensuite, vous avez des cartes qui vont avoir des animaux. Donc ici, on a un lion, une girafe, un ours, un gorille. Les terrains aussi comptent, la neige, l'eau, la savane. Voilà, il peut y avoir des loutres, des flamants roses, des pandas. Bon, il y a plein d'animaux. À votre tour, vous allez recevoir 3 cartes. Vous choisissez de garder une de ces cartes en fonction de l'objectif que vous visez, soit à l'instant T, soit en général dans la partie. Vous la posez devant vous. Si c'est la première carte que vous posez, vous la posez simplement devant vous. Vous passez les autres cartes à votre voisin. Donc là, on draft. Tous en simultané, j'ai déjà choisi une carte déjà. Tous en même temps. Et au deuxième tour, donc on a moins de cartes, et c'est les cartes que nous a passées notre voisin, donc potentiellement qui sont moins intéressantes. Et on doit poser les cartes, une de ces cartes-là, sur notre jeu. Et là, la particularité, c'est qu'on doit chevaucher à minima une case d'une carte déjà posée. Donc, on peut soit recouvrir une seule case, soit recouvrir une carte entière, par exemple, pourquoi pas, ou 2, ou 3, ou ce qu'on arrive à faire. 3, on peut pas. Bah si t'as plusieurs cartes. Oui, mais tu peux pas sur 3, sur une. Ça dépend, je suis sûr que j'y arrive, tiens, regarde. 3. Oui, mais avec plusieurs cartes. Oui, avec plusieurs cartes. Donc voilà, et va se constituer, en fait, donc un plateau de jeu qui peut pas dépasser un carré de 6 cases sur 6 cases. Et quand on a fini le draft des cartes en cours, c'est la fin de la manche, et on va compter les points sur une petite piste de score qui nous est donnée. On va avancer notre jeton pour dire, là, j'ai marqué, dans cette manche-là, j'ai marqué 12 points, toi, t'as marqué 7 points, etc. Et on fait la course, et au bout des 5 manches, celui qui a le plus de points a gagné. C'est hyper simple à prendre en main, c'est hyper lisible, c'est quelque part entre Codex Naturalis et Cascadia, un petit peu, avec les animaux et les biotopes, quoi. Il y a le côté scoring qui a été cité qui est dans, si vous connaissez Cartographeur, où justement, ce Cartographeur, on va d'abord, pareil, les objectifs vont pas scorer au même moment. Donc il y a le A et le B qui scorent en première, deuxième manche, ça sera le B et le C, pareil, vous avez ce côté anticipation. Et je crois que dans Isle of Sky aussi, non ? Ouais, dans Isle of Sky. Donc voilà, ce principe un peu de scoring. Et c'était bien fait dans Isle of Sky, et c'est bien fait là, parce qu'une fois qu'on a compris le principe de cette carte qui dit quel objectif on vise, ça se refait tout seul aussi, quoi. Donc voilà, moi ce que j'en ai pensé, je veux dire, je l'ai abordé en le connaissant pas du tout, et pas hypé plus que ça par la boîte ou autre, et en fait il est vachement sorti. Depuis, c'est toi qui l'as, mais qui l'a acheté, mais le jeu il est chez moi depuis un bon mois. Ouais, tu me l'as volé. Ah ouais, littéralement, je pense que ça fait un mois que je l'ai. Et il a marché avec mes enfants, il a marché au bureau, il a marché avec des copains. Il marche, quoi. Il marche vraiment bien, c'est facile à prendre en main, c'est simple. Vu qu'il y a plein d'objectifs, vous pouvez rejouer, c'est pas toujours les mêmes parties. Ils ont mis des niveaux de difficulté. Par exemple, celui-là, il a 3 feuilles. Donc ça veut dire qu'il est plutôt difficile à faire. Donc ils ont mis comme ça des niveaux de difficulté. 1 feuille, 2 feuilles, 3 feuilles. Comme ça, quand vous êtes débutant, vous mettez les niveaux. Ils proposent un set débutant pour démarrer. L'édition, elle est bien. C'est bien illustré, c'est sympa. On l'a dit que c'était la boîte de jeu ? Je sais plus, j'avais noté qu'il fallait que je le dise, je pense que je l'ai dit. Et voilà, comme pour comparer pour pas comparer avec Mantis, parce que les comparaisons sont odieuses, là vous avez des cartes qui passent dans une boîte d'à peu près la taille des cartes, donc c'est bien. Combien il coûte ? Il doit être à 13 ou 14 €, un truc comme ça. Ouais, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup, à 13 ou 14 €. Là, vous en avez vraiment pour votre argent. Vous avez à 13-14 €. Moi, j'ai largement fait 15 parties ce mois-ci. Oui. Donc, clairement, c'est un chouette petit truc, là, qui est sorti là. Vous n'y jouerez pas dans le train ? Non, vous n'y jouerez pas, mais vous y jouerez. Voilà. Là, pour le coup... Voilà, ça révolutionne pas le genre, encore une fois, moi je retrouve du Cascadia, je retrouve du Codex Naturalis, mais c'est 2 jeux que j'adore aussi, et auxquels je joue beaucoup, donc ça me choque pas de voir ce petit mélange des 3 dans un bon format. D'ailleurs, j'ai un pote avec lequel on joue beaucoup à Codex Naturalis, on ne joue quasiment que à Codex Naturalis tous les deux, et je lui ai fait essayer, et il valide. Ouais. Donc une autre reco, un chouette petit jeu sur lequel vous pouvez aller les yeux fermés, ça vaut le coup, quoi. Moi finalement j'ai pas eu le temps d'y jouer beaucoup parce que du coup je ne l'avais plus, donc je crois que j'ai fait que 2 parties au final.
Bon, on cerne vite le jeu, hein. Moi du coup c'est vraiment le type de jeu qui me convient parce que c'est vraiment un peu de réflexion mais pas trop, qui se joue très vite. Alors étonnamment j'adore Codex Naturalis, pour moi ça a été vraiment, c'était typiquement le jeu parfait, bien édité, pas cher, avec un peu de... Super bien édité. Voilà, enfin voilà, pour moi c'était le jeu parfait, par rapport au rapport qualité-prix, on ne pouvait pas faire mieux. Je le trouve encore plus accessible que Codex Naturalis. Codex, les objectifs, la façon dont on pose les cartes, tout ça... Il y a un peu plus de réflexion quand même dans Codex Naturalis. Là, il est encore plus accessible. Bon, le thème est plus... Le graphisme peut être un peu enfantin, donc... Ouais, mais le thème est un peu plus enfantin, mais plus abordable aussi, du coup. C'est ça. Et ils ont décidé de miser tout sur les cartes. Donc le plateau est en cartes, parce qu'ils auraient pu faire un plateau, enfin, non. Le plateau pour scorer, c'est des cartes. Les objectifs, c'est des cartes. Tout est en cartes, bon, comme ça. Donc franchement, l'édition est plutôt... bien. Après, c'est sûr que par rapport à un codex, il est moins... Ouais, mais bon, c'était la boîte de Codex Naturalis, t'as la boîte en métal et tout. Toujours en boîte métal. C'est un petit peu autre chose, quoi. Mais voilà, mais ça reste un jeu, franchement... Bah, typiquement, si vous avez... À offrir, c'est parfait. Si vous avez adoré Codex et que vous dites, il me faut un autre jeu dans le même esprit que Codex, pour renouveler, pour jouer, une fois de temps en temps, quand j'en ai marre, Codex, c'est... Allez-y les yeux fermés, quoi. C'est vrai qu'il y a le côté, en fait, finalement, King Domino, mais avec des objectifs. Aussi, On va créer son plateau comme ça, et puis en fonction des zones qu'on a, on va marquer des points. Donc, mais voilà, c'est finalement une sorte de King Domino à objectif, un codex. Et voilà, on a dit système de cartographie. Donc si vous aimez un peu tout ça, franchement, allez-y pour le prix et tout. C'est un super cadeau à offrir. Et ça marche forcément avec tout le monde, parce que les règles sont apprises très vite. Et vu qu'il va falloir que je te le rende, il faut que je me l'achète. Oui, je pense que je vais le récupérer. Je comprends pas pourquoi. Voilà, je le cache tout de suite. Hop, tac. Ok. Donc c'était là pour la sélection finalement de petits jeux pour cette. Alors on retient quoi ? Ah mais oui. Voilà. Moi ma sélection c'est. Ah, j'avais dit que c'est nouveau. Je me suis dit on fait une sélection, il faut qu'on mette une sorte de coup de cœur où on fait finalement le jeu qu'on préfère dans la sélection. Ah sur la sélection ? Ouais. Bah comme ça on fait une sélection et on met notre. Il faut en choisir. Il n'en restera qu'un. Ah, faut choisir. J'y arrive pas. Donc on redit, hein. Donc la sélection... Faudrait que je regarde, je pense que j'ai plus joué à Animalia qu'à Fun Fact. Je prendrais Animalia. Tu sais pourquoi ? Parce que j'ai plus rigolé avec Fun Fact. Mais Fun Fact, ça reste du déjà vu, et j'ai Just One. En Animalia, j'ai Codex Naturalis, mais quand même, je prendrais Animalia parce que la durée de vie d'un Animalia, elle va être plus longue que la durée de vie d'un Fun Fact. Et il y a moins de plastique dans Animalia. Ouais. Et ben moi j'hésite aussi entre deux. Parce que du coup, donc il y a Mantis, The Number, Animalia, Fun Fact, High Score et Double Connect. J'hésite entre Double Connect et Mantis. Ah ouais, entre deux. Double Connect, c'est parce que t'as pas joué J'ai à pas Fun assez... Fact et Animalia. Voilà. Okay. Et du coup, je pense que par rapport à finalement la surprise, parce que je m'attendais pas à aimer un jeu de rapidité, je vais aller sur Double Connect. Et surtout que ton premier avis, il était relativement négatif au début sur Double Connect. Ah non, je crois pas, je crois qu'assez rapidement... Ouais, non, c'était plutôt Mantis que j'ai la première partie... Et après, en fait, en y rejoignant, j'ai trouvé ce côté fun, je te pique les... En fait, c'est plutôt... Ouais, je m'attendais pas à ce que dans le duel de fin, tu mettes Mantis. Je m'attendais à ce que tu dises un The Number ou Double Connect, quoi. Ah non, ouais. Du coup, non, je suis partie... Donc ça serait Double Connect pour moi. Donc voilà pour la sélection de ce mois de avril-mai. Alors, avant de clore, en passant par la hype, et de dire les jeux qu'on attend, on a un tirage au sort à faire. Tirage au sort pour gagner, du coup... On avait mis Kite et Look at the Star. Look at the Star. C'est sympa, mais pas à ce moment-là. Ouais. Comme ça, on fera peut-être gagner un jour ou l'autre. Alors, du coup, l'idée du tirage au sort du mois dernier, c'était on vous proposait les deux jeux. Vous commentiez en mettant lequel de ces deux jeux vous intéressait, lequel vous avez envie d'avoir chez vous. Et du coup, tirage au sort, et on va voir qui gagne. Alors, je suis désolé, je me penche. Je vais chercher un truc de tirage au sort. Normalement, j'ai préparé le truc. Normalement, où est-ce qu'il est ? Ah, il est là. Attention, je lance On lance le concours. Alors, qui Alors, j'ai lancé et il a rien fait du tout. Donc, on avait à peu près quoi ? T'as dit 17 participants ? 18, je crois. 18 participants. Donc, alors ça, toujours pareil. Participer à nos concours. Parce que vous avez une chance sur 18, c'est quand même pas mal. Pour gagner un jeu qui est... Celui-là, qui est Kites, qui est en rupture, donc quand même, ça vaut le coup. Alors, je confirme, 18 participants.
Et je lance le truc à hasard. Alors, ça lance. Donc, Ça on a tourne. pris les pseudos et ça va nous afficher le pseudo gagnant. Et c'est Sai, S-Y, Ok. qui gagne. Et alors, qu'est-ce qu'il a choisi? Ah, perdu, ça c'est son profil. Est-ce que je peux voir son commentaire? La dernière fois, tu avais réussi à avoir le commentaire. Mais... Ah ouais, j'étais plus... Alors, je vais aller voir. Alors, Sai, la dernière fois, il a commenté et il a choisi... Ah bah disons, il a commencé... Faut que je le retrouve. Ah bah c'était le premier. Ah bah C'est ouais. mérité, hein. Il rêve d'essayer Kites. Donc Il est bravo. trop fun. Et c'est son anniversaire en avril. Alors, Et bah voilà. vu que c'est la vidéo du mois d'avril qu'on fait fin mai, Et Eh ben bien, joyeux anniversaire joyeux en anniversaire. retard, Sai, et bravo. Donc ça va être notre marque de fabrique de retard. on t'enverra du coup la boîte de Kites. Félicitations à toi. Ouais, alors on essaiera de te prévenir sur YouTube et l'idéal c'est de passer sur notre Discord dans ces cas-là et du coup d'interpeller ces stéréos ou moi. Pour On les prendra coordonnées. tes coordonnées et on essaiera de t'envoyer ça le plus vite possible. Ouais. Et je mets des guillemets parce que je m'en excuse, mais sur le gagnant de Catan, j'ai peut-être été un peu long à envoyer la boîte. J'ai eu des semaines très chargées et un peu occupées. Et du coup, j'ai. Mais j'ai travaillé. il va voler vers toi. Oh. Oh. Donc voilà, félicitations Kites. Et maintenant, n'oubliez pas, on a dit The Number a gagné ce mois-ci. Même chose sous la vidéo de ce mois-ci. Un commentaire, un petit mot sympa parce que ça fait plaisir. Ou un mot pas sympa, ça fait toujours un commentaire. Aussi. Et tirage au sort dans la prochaine émission. Ouais. Qui pour le coup, par contre. Va être plus rapide. Donc là, il faut. Ouais, parce va que là, falloir, on a laissé commenter. presque quasiment 2 mois. Ouais. 6-7 semaines. Là, 2-3 semaines maxi, nouvelle émission. Ouais. Le micro à mort. Donc, il y aura encore moins de participants. Donc, Allez-y, foncez, vous avez plein de chances de gagner. c'est ça. Euh, Pour conclure, on petite hype. Là, une petite hype, vas-y. Donc petite hype. Alors, je vous fais un petit peu, comment on dit, Mariné. voilà, je vous donne envie du coup pour un petit peu le petit programme du live prochain. Quand On même. a le droit de faire ça? Ah ouais. Donc au prochain on a les live, boîtes. ça sera là, on va monter un peu, là on va aller dans les jeux un petit peu plus haut. Donc il y aura, parce que là on n'a pas eu le temps parce que j'ai pas assez joué. Et donc il y aura Earth. Oui. Donc qui est un jeu qui est comparé à Terraforming Mars, Wingspan, donc déjà du lourd, qui a fait Alors, c'est bien. qui a bien marché. Et voilà, donc ça sera N'en dis pas trop. au programme Garde-en pour la semaine prochaine. du prochain épisode. Le deuxième, ça Ah, sera mais ça, c'est même pas live, c'est t'annonces carrément le programme du prochain épisode, là. peut-être, Ok. mais c'est vrai. Donc, ouais. Donc il y aura After Us aussi Il y aura Wonderbook. et Wonder Book. Voilà. Mais ça, c'est pas la hype. Ça, c'est ce qu'il y aura Bah, c'est un le peu mois la hype parce prochain. que c'est ce que j'espère encore plus y jouer d'ici là. Et pour moi, dans la hype, alors qui va sortir là courant juin, j'ai mis ce qui vraiment sortait bientôt. Il y a D'Orge et de Blé qui sort le 26 mai, vendredi, qui est un jeu à deux un peu tactique, un peu expert sur la gestion de ses ressources en blé pour faire de la bière, etc. Voilà, qui est pas, c'est pas un petit jeu comme Jekyll vs Hyde ou District Noir, c'est un petit peu plus complexe que ça. Donc, mais voilà, je suis très intéressée. Il y a un petit jeu d'ambiance qui s'appelle Naughty Business dans la gamme de Valbara, Ah ouais. Oriflamme, tout ça, donc chez Studio H, où on va se voler des noisettes, qui a l'air un peu embêtant, donc genre dans le genre Mantis, on va se voler des trucs et tout ça, un peu tactique, ça a l'air sympa, donc je suis bien hypée là-dessus. 2 trucs sur Darwin, il y en a un familial et un qui a l'air qui est expert, donc il y a The Darwin Journey, et il y a Sur les traces de Darwin, donc 2 jeux différents, mais qui portent le nom de Darwin. Donc les deux me hype, et un petit jeu à 2 qui s'appelle Focus, qui est un jeu d'ambiance à 2, d'association d'idées, donc c'est une sorte de, comme un codename image finalement, d'association d'idées, d'images, mais pour 2 joueurs, donc qui a l'air vraiment très sympa. Le but, ça va être de faire deviner l'image à l'autre, en enlevant les images au fur et à mesure, sans enlever l'image qu'il fallait faire deviner. Voilà, en gros, ça fait déjà pas mal. Pour Ouais. le mois de Bon, alors de moi, juin. toujours pareil, c'est la rubrique où je suis pas fort, la hype, parce que j'anticipe pas trop. C'est plutôt dans les sorties que j'ai vu passer ce mois-ci où il y a des trucs où je me dis ça serait vraiment bien que je les essaye. Revive, Ouais, ça me tente bien. la Famiglia et Ancient Knowledge qui ont des jeux qui ont l'air de bien marcher. Mais ça, c'est pour Oxy Knowledge, ça a été un peu repoussé, je crois. Ah ouais.
Bon, de toute façon, c'est des gros jeux et voilà, comme j'ai souvent dit. Anti-Noël, pas si gros, hein, je crois. Mais ouais, oui, non, la boîte est pas. Mais enfin, oui, non. Mais Revive, j'ai vu et je me dis, le problème, c'est combien de fois ça va sortir. 3 fois. Ouais, 3 fois, ça c'est. Au barrage, il n'est pas sorti 3 fois encore. Hein. Pas encore. L'insondable non plus. Ouais. Donc les gros jeux, ça sort pas malheureusement. Non, c'est sûr. Quand on n'aura plus d'enfants, Jamais, parce que... ils ont tendance à rester. Ouais. Donc voilà, donc déjà pas mal, un beau programme déjà, j'espère que ça vous a donné envie pour le prochain live. Et puis on va voir encore ce qui va arriver, ce qui va sortir, donc pas mal de petites choses. Et voilà. Et voilà. Du coup, comme d'habitude, déjà, suivez-nous sur YouTube. Alors, suivez-nous sur Twitch pour être annoncé quand il y a des lives, pour être averti quand il y a des lives, parce que c'est un domaine sur lequel on n'est pas très très fort, donc au moins, en vous abonnant, Twitch vous préviendra quand on est en live. Voilà. Suivez-nous sur YouTube, parce que déjà, pour participer au concours, voir les replays. J'ai fait ce mois-ci une petite vidéo que j'ai mis à part pour présenter Kites, essayer de faire des extraits des lives, alors je vais essayer de reproduire le truc. N'hésitez pas à nous dire aussi si ça vous, est-ce que ça vous va la vidéo entière, ou voilà, parce que nous on est prêts, voilà, on est preneurs de retour, donc sur le Discord n'hésitez pas à nous dire voilà qu'est-ce qu'on peut améliorer, comment on peut le faire. Voilà, on pensait aussi, on va peut-être lancer quelques sondages sur YouTube, parce qu'on va essayer de s'adapter un peu à ce que vous voulez, quoi. Mais effectivement, le Discord c'est le lieu idéal pour faire des retours sur les vidéos, pour poser des questions, ce que vous voulez, peu importe, venir discuter, échanger avec nous. Des fois il est calme, des fois il est actif, c'est pas un gros Discord dans lequel il y a 12 milliards de messages. Voilà. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, Facebook et Instagram. C'est pareil, alors là on vous embête pas, on vous doit pas sur les publications, hein. C'est ponctuel, mais ça vous permet de savoir qu'il y a un live qui va venir. On reposte aussi des fois quelques critiques qui sont faites par des membres, si vous êtes preneur de petits retours. Donc voilà, on va pas vous surcharger sur tous les réseaux sociaux. On n'est pas hyper présent. Donc voilà, mais retrouvez-nous, en tout cas voilà, on est sur tous, donc choisissez un réseau social, 2 ou 3, rejoignez-nous, ça fait plaisir, venez sur Discord échanger avec nous. Si l'envie vous en dit, on rappelle que Kifim, c'est aussi un site sur lequel vous pouvez noter, critiquer vos jeux, vos films, vos livres, un petit peu tout l'univers culturel, donc c'est aussi l'occasion de retrouver nos avis, souvent, voir un petit peu les notes des jeux, il y a plein d'infos également, on essaie d'en mettre le plus possible. Des fois, souvent on met les règles de jeu aussi, si jamais... Donc voilà, en gros, c'est un MyLudo, mais avec d'autres univers que le jeu de société. Donc n'hésitez pas également à nous rejoindre là-bas, ça nous fera vachement plaisir. Donc on se retrouve finalement, normalement, dans pas très longtemps. Ouais. Pour un nouveau live. On va essayer de faire un live en... On s'était dit un par mois, donc là on a un peu retardé, mais on est toujours au mois de mai. Et on va essayer du coup de bien faire... on est encore au mois de mai. Ouais. Donc voilà, et donc le prochain on va essayer de le faire début juin. Il faudrait qu'on fasse dans la première quinzaine de juin. C'est ça, tout à fait. Ce qu'on va essayer de faire. On va encore glisser. Merci à vous d'être arrivé jusqu'au bout de ce live, qu'on a réussi à faire un peu plus court que d'habitude. Ah, ça c'est pas bien. Pas beaucoup, mais un petit peu. Félicitations sur YouTube si vous êtes arrivé jusqu'au bout aussi. Merci, c'est cool. À bientôt. À bientôt. Et jouez. Amusez-vous. Comment tu me dis ça? Bah oui, c'est l'été, il faut profiter, prendre des apéros et s'amuser. Salut. Salut.